bonjour tout le monde, ici Altarian et on se retrouve avec AC Review pour une vidéo qui aurait dû sortir il y a déjà 6 mois, mais on était un peu en retard. Et on va parler aujourd'hui de Ninja Steel. Donc, si... Ah non, mince, c'est pas ni Ninja. Faux espoir, désolé. Je croyais qu'on allait parler ni Ninja. Ah, ça aurait pu, mais non. Alors, pourquoi cette idée? Parce que... J'étais pas par la danse. Pourquoi on va parler de Ninja Steel? Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait une tier list donc avec mes saisons préférées et celles que j'aime le moins. En tout premier, j'ai mis Dino Charge, et ça tombe bien parce qu'on a parlé de Dino Charge, donc cette fois on va faire l'extrême opposé. Donc, Ninja Steel, qui est pour moi un massacre. Qu'est-ce que j'avais hâte. Voilà. Qu'est-ce que j'avais hâte parce que c'est la saison que tu détestes le plus. Oui. Donc j'avais hâte de te voir te déchaîner. Alors. Moi je l'ai fait sur la voilà, mienne. Toi, tu t'es... Et je vais encore le refaire, hein. Là d'ailleurs il y a une vidéo qui sortira bientôt. Ça va arriver, ça va arriver. Laissez-lui le temps, mais ça va arriver. Moi je suis plus cool quand même. Non, celle-là elle arrivera vite parce que là elle est quasiment terminée au montage déjà, donc elle sera postée d'ici quelques jours. Ah. C'est une petite vidéo plus simple. Des mais fois. il y a encore du coup de gueule Mighty Morphin dedans. Toujours. Et là vous allez pas être déçus, je peux vous le dire, je me suis bien lâché. Alors moi là... Bah, de toute façon, vous l'aurez vu, je pense, entre temps, parce qu'à mon avis, ce débat sortira après, donc vous l'aurez vu d'ici là, je pense. Sûrement, surtout que c'est moi qui fais le montage. C'est toi qui préside le débat, c'est pour ta chaîne cette fois, donc on te laisse parler. Donc, Ninja Steel, déjà on va pouvoir découper en partie Ninja Steel et Super Ninja Steel, qui pour moi c'est quand même très différent. Ninja Steel démarrait mieux, Super Ninja Steel s'est effondré. Pour moi ça a été catastrophe. En fait ça a commencé au final de Ninja Steel. C'était pas terrible. À cause du plus gros problème de la série. Il y en a un. Parce qu'en fait la série, pour moi elle est pas si mauvaise, il y a de l'idée. Vraiment il y a de l'idée. Il y a plusieurs points qui font que ça a planté. Et c'est tout cela que je veux aborder. Et on va commencer par le plus gros, comme ça c'est fait. Vraiment ce qui plante toute la série, c'est l'humour. Pour moi c'est ça, ouais. Victor et Monty. Pire duo comique, je crois qu'on a eu dans Power Rangers. Parce que ouais. De très loin. Déjà, c'est un duo comique qui est pas drôle, qui est insupportable au possible. Les vannes, elles sont chiantes. Et le pire, c'est qu'ils interviennent dans l'histoire. Énormément. Le final de Ninja Steel, c'est grâce à eux. Donc, bah en fait, oui, t'as l'impression que les scénaristes essaient désespérément de leur donner faire genre, on a eu raison de les faire, tu vois, mais... Bah, c'est eux qui ont limite... Ils ont limite plus fait avancer l'histoire que les Rangers. C'est eux le final, s'ils n'auraient pas été là, les Rangers ils pouvaient rien faire. C'est eux qui sont allés sur le vaisseau avec leurs bombes et tout. Ils sont capturés, ils sont emmenés jusqu'au bagarrodrome et c'est eux qui, via leurs conneries, vont s'enfuir, vont sauver la Terre. Et c'est pour ça qu'après, dans le début de la deuxième saison, après ils sont considérés comme des héros, ils sont récompensés et après ils font leurs conneries encore. Voilà, et ils sont mis encore plus en avant dans Ninja Steel, enfin, dans Super Ninja Steel. Déjà que c'était insupportable pendant la première saison, pendant la deuxième, j'en pouvais plus. Je sais pas c'était quoi leur délire, avec cet humour bizarre qui était pas drôle. C'était trop. C'était trop. Ça m'a saoulé. Mes enfants, ils peuvent pas apprécier. À un moment, quand c'est trop, moi j'étais enfant, tu me mettais ça, je faisais la gueule. Jeune, mais après. Après, tu te fais chier avec cet humour, voilà, je veux dire. Après, moi, le problème que j'ai avec eux, c'est que déjà, le duo est pas crédible de par la manière dont. Enfin, de par leur personnalité. Parce que, je veux dire, tout t'as vu dans. Que deux profils pareils, genre le gars qui est soi-disant musclé, beau gosse, genre, tu sais, qui est gagné presque 50 trophées, il veut son 50e trophée, je crois. Le 50e. Le 50e, je crois. Ouais. D'où tu vas me dire qu'il a rien d'autre à traîner, quelle autre personne avec qui traîner que ce clown de Monty, l'intello à lunettes, soi-disant. Ouais, mais complètement débile en fait. qui est que dalle, quoi, je veux dire, mais d'où tu as vu que ces deux profils sont potes en fait. Je veux dire, c'est complètement ridicule, c'est impensable en fait. Donc déjà rien que ça c'est déjà absurde. Même leur profil. Alors, en fait je pense qu'ils ont voulu faire le contraste rigolo, mais c'est absurde en fait. Le contraste marche pas. En fait c'est même pas, on nous a même pas expliqué. Et le problème c'est que le profil du personnage ne colle pas avec le personnage. Genre Victor censé être le beau gosse charismatique, sportif, avec des trophées. Pourquoi il est tout seul? Pourquoi il a personne avec qui traîner à part Monty en fait, il est vraiment avec personne. Il est... Ne me dis pas qu'il a pas de pote. Il est stupide. Et il est bon nulle part. Donc explique-moi comment lui c'est 49 autres trophées. Ouais, déjà on se demande pourquoi Sachant qu'il les a eu au lycée, donc en quoi, en 2 ans à tout péter. Ouais, d'ailleurs le lycée purée, il va falloir qu'on en parle après. De quoi? Parce qu'il y a des choses à dire sur le lycée aussi. Il y a plein de choses. Ah, il y a de toute façon, le lycée dans Power Rangers, c'est toujours particulier.
Oui, oui, après c'est pas la meilleure série. De toute façon, je fais direct le disclaimer. Après, je vais peut-être me faire un peu avocat du diable aussi sur certains aspects parce que je vais peut-être défendre un peu Ninja Ouais, des Steel. choses où ils Parce peuvent que, bon, défendre. comme beaucoup. Oui, après Et voilà, tu j'ai vois, réussi à mais trouver c'est quelques surtout points. que. Bien sûr, oui, après, c'est évidemment comme tout, il y a des aspects Par contre, positifs, je pense. ouais, l'humour, il est Tu pas t'es défendu. peut-être plus penché sur la question que moi, parce que moi, c'est vrai que j'ai un peu moins d'intérêt pour Power Rangers Ninja Steel. Mais même pour les points négatifs, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Enfin, après, ça dépend qui en parle, parce que moi, je trouve que quand même, quand les vieux anciens qui ont connu Mighty Morphin et qui apprécient Mighty Morphin font des reproches à des séries comme Megaforce ou Ninja Steel, je trouve ça un peu hypocrite quand même, parce que Ninja Steel, bah, finalement, pour moi, c'est pas bien pire que Mighty Morphin, voire même. Moi, je le dis, Mighty Morphin, pour moi, c'est ma bête noire. C'est Ouais, vraiment la série que je déteste le plus. Et vraiment, elle est pire pour moi. Donc, moi, je relativise un peu plus maintenant. Avant, j'aurais été carrément ok, j'aurais défoncé. Mais maintenant, je relativise un peu. Et je me dis qu'il y a peut-être même des points qui font peut-être un peu hommage à Mighty Morphin, quelque part, justement, de par la nullité, de par le côté un peu invraisemblable et déjà. ridicule. Donc, c'est pour ça que même les points négatifs, je vais peut-être un peu les pardonner, entre guillemets. Même si après, c'est sûr que ça reste pas non plus Mais après, tu une production de dingue, ça, peux il faut pas tous les reconnaître. pardonner. Parce que tu prends, ouais. Déjà, on a fait l'humour. L'humour, pour moi, de la série, là, il est indéfendable. Victor et Monty, on peut même pas le défendre. Ça y a rien. C'est un massacre toute la Oui, série. même, ouais, voilà, tu vois. Par exemple, voilà, pour comparer avec Mighty Morphin, Skull et Bulk. Alors, Skull et Bulk, moi, je les ai trouvés vraiment insupportables dans la première saison. La Ça allait deuxième, mieux. c'est déjà un poil mieux. Mais ils sont insupportables, mais ils Ils ont sont déjà. pas aussi intrusifs. Tu vois, ils vont avoir leur scène. Elle va durer 1 minute dans l'épisode et c'est tout. Victor et Monty vont être présents dans la scène, dans l'histoire, dans le dénouement, auprès des Rangers. Ils sont là tout le temps. Ils sont hyper importants. Ils sont pas secondaires comme la plupart des Ouais. duos comiques. Mais c'est surtout que, ouais, Skull et Bulk, ils avancent un petit peu quand même, tu vois. Je veux dire, déjà, ils sont un Ils peu sont un peu moins moins cons, ouais. débiles dans la Ils saison 2, avancent. même s'ils le sont toujours un peu quand même. Puis ils arrivent à être touchants, je trouve. Mais après. Skull et Bulk, Hein, ils ont été touchants, je trouve, quand même. Ils avaient un truc. Ils restaient assez... bah, il y a des fois, ils ont fait des bonnes choses. Pour un duo comique, ils étaient Comme pas mal. notamment quand ils ont voulu rattraper une poussette ou un truc comme ça. Mais ouais. Enfin, j'ai trouvé ça dommage. Bah, après, les duos comiques dans Power Rangers, c'est souvent chiant, mais pas intrusif comme ça. Je pense que Jem et Gemma, c'est un des trucs que j'ai pas aimé dans RPM. Ils m'ont tapé sur le système. Ouais. Pourtant, c'était pas un duo comique C'était de pas un base. duo comique. Ouais, apparemment, mais là, ils ont Mais fait en un fait, duo il faut le comique, c'était chiant. contraste avec les 5 premiers. Je pense qu'en fait, ils apportent la touche de légèreté dans Mais pourquoi RTL. il y avait Ziggy Après, Ziggy, hein, ça c'était. ouais. Bah, Et c'est vrai franchement, que lui, il était drôle pour le voilà, coup. C'est la première fois que je vois de l'humour dans Power Rangers qui marche. Il était génial. c'est le meilleur. C'est le meilleur personnage comique Ah, de de Power très Rangers, on loin. est d'accord. Et même si tu. Pour moi, c'est mon Ranger vert préféré déjà. Ouais. Et, Mais si tu prends même Ziggy, si tu prends pas en compte que c'est une saison Power Ranger, le personnage est réussi. Tu vois, hors contexte Power Ranger, il est marrant le mec. Puis il a tout compris. mais c'est ça en fait. Tu veux savoir pourquoi j'aime autant RPM? C'est parce qu'en fait, tu retires l'aspect Power Ranger. C'est-à-dire les robots, les transformations et tout ça, t'as tout de même une série que tu peux regarder parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent avec Ah les oui, personnages. complètement. Chaque personnage en fait est presque le héros d'un film à part entière en fait. Tu vois, genre tu pourrais faire un film sur chaque personnage. Genre le vert, bah, c'est le gars qui va vouloir échapper à la mafia parce qu'il aura fait une entourloupe pour. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème. Ouais, Je reviens. t'inquiète. F40. Attends, je prends des notes de mes cuts. Voilà. Désolé, la caméra qui est tombée. Merde. Faut que je fasse gaffe. Attends, on était où Bah toi aussi. Ouais, t'en étais sur ouais, les Rangers de RPM. Ziggy le Ranger vert, voilà. Allez, go. Voilà, pour sauver justement bah, des enfants, il va se prendre des risques et tout ça. Donc avec ça, tu pourrais faire un film. Le Ranger rouge, il est dans l'armée. Le prouver sa valeur à son père. Enfin bref, voilà, je vais pas tous les termes, mais à chaque Ranger, tu peux faire un film dessus. Et c'est pour ça que c'est si fort, c'est l'explosion de saveur quand tu mélanges tout ça en fait. Quoi. Je veux dire, Même Docteur c'est pour ça que la série est si bien. Et Même Dr. K, elle est hyper intéressante. Dr. K, meilleur Ah ouais. mentor de Power Ranger. Vraiment, et il y a même il y a des trucs que j'ai pas vu venir dans RPM. Genre la sœur du Ranger Noir. Je m'attendais pas à ce que ce soit tes Ben, meilleurs. en fait, c'est un peu basé sur Andros et Astronema, d'après ce que j'ai compris. Hein, mais, Ah ouais. Ouais, c'est un peu le que même. j'ai pas encore vu In Space, moi. Mais, C'est un peu le même genre. Oui, c'est vrai que c'est le même genre. Mais je crois qu'Astronema, tu le sais beaucoup plus tôt. je sais pas parce que j'ai pas encore vu In Space. Bah donc, ouais, ça rejoint un peu. Je pourrais pas te dire.
Mais parce que c'est Jude Shiplin aussi qui faisait, c'est le même qui a fait Space. coup, Donc là, il s'occupait de la deuxième partie de la série. Je sais pas si c'était initialement ce que le premier producteur Eddie Guzzian avait prévu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait après pour la deuxième partie de la série. Ok, je vois. Et du coup, ouais, pour en dire. Enfin, on pourrait reparler de ça si jamais on fait une vidéo RPM. Je pense que ça mérite. Oui, RPM, faut en parler une fois. Là, on va parler positif. Oh oui, voilà, ça, c'est carrément. Comme Dino Charge en fait, c'est une sur deux. Ouais, voilà. Donc, un peu positif, un peu de négatif. Donc voilà, tant qu'on parle de l'écriture des personnages, un des gros problèmes de Ninja Steel aussi, c'est ça. Ils sont plats. Brody, il y avait un petit truc à faire au début, il y avait un début d'histoire, puis au final ils ont complètement oublié. C'est toute l'histoire d'il avait été pendant toute son enfance avec Mick en tant que prisonnier et tout. Là, ils sont arrivés sur Terre, genre ils savaient vivre sur Terre, ils savaient comment tout se passait, comment ça se passait. Le mec il arrive au lycée, tu vois, alors c'est 20 ans qu'il était en prison, donc il savait pas lire, pas écrire. Il arrive au lycée, il fait ses cours, normal. Mais c'est ça, ça fait partie des énormes problèmes, mais et on va en revenir justement au lycée là-dessus. L'atmosphère est totalement invraisemblable en fait, parce que déjà voilà, comme tu disais, Brody qui a passé en fait toute son enfance et son adolescence dans l'espace sur le vaisseau de Galvanax. Complètement. Lévi qui a été un esclave en fait, littéralement. Et alors oui, d'accord, il est originaire de la Terre, certes, et il avait quoi, 5 ans quand il a été enlevé? Ouais, il doit avoir 4-5 ans, il était tout petit, tu le vois dans ouais, les... Il se passe son âge exact, mais tu le vois dans les... Aiden, son frère, il était plus grand même. De quoi? Ben, enfin bref, je disais que Aiden, il était plus grand que lui quand même, me semble. Je sais plus. Oui, il me semble. Et pareil, Aiden, on le voit très peu. Ouais, mais voilà, mais enfin, on le revoit après puisque c'est Lévi. Ah oui, putain, c'est vrai, parce que j'étais resté sur l'ancien, oui. C'est vrai qu'il s'est rappelé Lévi et tout. Mais Lévi était resté sur Terre. Et pareil, lui, ça colle pas à Lévi. Oui, Le mec, il est chanteur international. Il sort dans la rue tranquille, il va au lycée tranquille. Et tout se passe bien. Mais bon. Et en plus, il y a un épisode qui vient de le rappeler ce truc-là, parce que t'as un espèce de fan qui vient pour lui prendre des photos et tout. T'as un seul épisode où t'as un fan. Alors que le mec, c'est une star planétaire. Et le mec, il fait sa vie tranquille, il retourne au lycée, alors qu'il est millionnaire. C'est ça. Mais déjà, voilà, Brody, il arrive sur Terre et effectivement, comme tu disais, il sait déjà comment tout fonctionne. Ouais. En fait, il n'y a pas cet aspect je découvre le monde parce que j'ai quand même si c'est ma planète d'origine, j'ai pu être là pendant plus de 10 ans. Et il y a des choses que j'ai pas connues. Hein, voilà, j'arrive au lycée et en fait, il a même pas fait le collège. En fait, tout ce qu'ici, il a appris où? Parce que je pense pas qu'il y avait l'école sur le vaisseau de Après, il y Galvanax, avait Mick qui aurait pu lui transmettre 2-3 trucs. Ouais. Mais Mick, il est pas originaire de la Terre. Ouais, il vient de la galaxie du Lion. Donc, voilà. Et qu'on dise pas aussi qu'ils ont pas eu le temps de développer le personnage par rapport à ça, parce que tu prends Dino Charge. Ouais. Entre Koda, Ranger Doré. Tyler était beaucoup mieux déjà. Tyler était un bien meilleur Ranger Rouge. Ouais, pas complètement. Non, mais même sur l'aspect de découverte de la Terre et tout. Désolé, dans Dino Charge. Et Koda, oui, eux ils sont de la Terre aussi, mais eux aussi, ils ont été endormis entre guillemets pendant très longtemps. Donc quand ils se réveillent, forcément, c'est quoi? Voilà, et puis tu vois Koda qui apprend à se faire au monde petit à petit. Et même Yvan, et c'est drôle. Complètement décalés. Ça apporte une touche d'humour qui marche en plus. Et ben justement, là tu vois l'humour, plutôt que de mettre des Victor et Monty à la con qu'on s'en fout, ça aurait été plus intéressant de voir Brody avec des trucs invraisemblables, tu vois, qui arrivent par qu'ils connaissent pas, quoi, tu vois. Comme Yvan et Koda, c'était super drôle. Yvan, moi, me faisait marrer. Tu vois, le mec, c'était un chevalier, il se battait chelou, et était complètement... C'est le meilleur 6ème ranger de Arnaud Sabin. Ah, il était énorme. Bah, comparé à Lévi, c'est sûr. Voilà, justement, puisqu'on y est, Lévi, star international, tout ça, parce qu'il fait ses musiques, ses chansons. Donc après, voilà, le truc c'est que c'est qu'il se fait enlever par Madame Otus, justement, qui va lui prendre ses souvenirs pour le mettre dans un cyborg qui va prétendre être Aiden auprès de l'équipe, justement. Et c'est dommage parce que presque le gars qui fait le cyborg aurait eu plus de charisme au final. Complètement, moi je préfère cet acteur. Le 6ème. Ouais. J'ai regretté que ce soit pas le vrai Aiden, tu vois, de ce point de vue-là. Ouais, moi aussi. Complètement. Non. Bon. Parce que, Lévi. Après, ça se voit aussi parce que tu vois bien que les deux se ressemblaient pas du tout, quoi. À la limite, tu vois, c'est vrai que Lévi ressemble un peu plus à Brody que le faux Aiden. Un petit peu. Donc s'ils sont censés être vrais frères quand même, ils doivent se ressembler un peu, quoi. Mais bref, voilà, quand on en revient à ça, c'est qu'après, c'est ridicule, je veux dire, Lévi c'est une star internationale, il est connu partout dans le monde, après ce longtemps, il a des millions de fans, donc il a une carrière qui est déjà faite. Et non, mais je vais aller au lycée, il est au lycée. Allez, je vais aller passer mon bac. Mais ce lycée,
c'est n'importe quoi. Déjà, Brody il sort de nulle part, il doit pas avoir de papier, il doit rien avoir, il est déjà inscrit étudiant là-dedans. Oui, grave. Ok. Bon, aussi, c'est pas la Nick, France. Nick, il est engagé comme prof. Que lui aussi, c'est un alien, il arrive à peine sur Terre, il est Tout va engagé bien. comme prof. Puis le mec, il a un local et tout, tu vois. Ouais, Le le planquer, local, le c'est la laboratoire avec base. plein de trucs. Ce lycée, c'est n'importe quoi. Bon, de toute façon, après ça, pour moi, c'est un des points entre guillemets que j'aurais tendance, maintenant que j'ai vu Mighty Morphin, à relativiser parce que Mighty Morphin, au final, c'était un petit peu la même chose très globalement. Le tout Power C'est que Ranger. c'est un lycée. Enfin, non, en fait, Mighty Morphin, c'est pas tellement le lycée, c'est surtout en fait comment ça s'appelle, le centre de la jeunesse, là, le Youth Center Oui. de Ernie. Il se passe dedans tout et n'importe quoi. Il y a des compétitions, il y a des stars qui viennent. En fait, au bout d'un moment donné, il y a trop de choses qui se passent. C'est un truc de fou. Et Après, ce c'était une lycée, sitcom à la base. Hein. Power Ranger est une sitcom. Donc, Ouais, je sais, mais- c'est un des codes du sitcom, tu vois, que un endroit où tout se passe. Le lieu central, donc c'est un peu pour ça. Puis les lycées dans Power Rangers, ça a toujours été chelou, tu vois. Le pire, c'était Mega Force. Les acteurs, tu voyais qu'ils avaient 30 piges. Si sur les salles de classe, moi ça me faisait rire, ça collait pas du tout. Mega Force, c'était ridicule. La scène, la première scène où tu les vois à l'école, genre Gia et Emma, tu vois qu'elles ont 30 ans. Genre, c'est rien à foutre au lycée. Et Ninja Steel, ouais, c'est un peu pareil. Du coup, il se passe plein de trucs. Puis le lycée, c'est un peu. C'est le prétexte pour qu'ils aient un lieu pour se retrouver, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, donc il se passe tout et n'importe quoi. Tu peux construire des robots, tu peux avoir comme Sarah a la Ranger Rose, Sarah Thompson a un On va overboard en volant, tu parler. peux te balader avec c'est- ça, sans problème. Preston, j'adore aussi Preston, parce que Preston qui est littéralement un vrai magicien, parce que visiblement il a vraiment des pouvoirs magiques. Bah, qui n'était pas un magicien au Euh, début de la série. Preston, pour moi, c'est la seule chose qui est vraiment bien dans Ninja Steel. J'ai adoré Il ce fait des tours de personnage. magie, il fait des tours de magie, mais visiblement tout le monde s'en fout, alors que pourtant Ah ses oui, tours bah sont oui. quand même assez impressionnants. En fait, j'ai l'impression que je sais pas ce qu'il fout là. Preston, c'est un bon personnage là-dedans. Je comprends pas. Peter Sudarso, le Ouais. frère de Yoshi Sudarso de Koda. L'acteur, il est excellent. Le personnage, il est super cool. Au début, c'est un petit magicien qui aime bien essayer de faire ses tours, qui arrive pas, puis au final, il trouve un grimoire et devient un vrai magicien. Mm. Il l'utilise un petit peu en combat. Il l'utilise dans sa vie perso. Bon, ça choque personne, mais Ouais, c'est ça. tu me diras, ça n'a pas choqué les diffuseurs du lead d'oser diffuser Ninja Steel, mais bon. Après, non, ce personnage c'était trop bien. J'ai adoré Preston, c'est un de mes rangers préférés, honnêtement. C'est mon ranger bleu préféré. Ah ouais? Après, il y a Koda aussi, quand même. Mais j'ai adoré Mon Preston. ranger bleu préféré, je dirais que c'est Sky de SPB. Mhm. Hyper charismatique. Ah, il est hyper charismatique, mais c'est une tête à claque. Après, c'est ce qui le rend bien aussi. Bah, c'est ça, c'est que le personnage au début, c'est genre un enfoiré hyper prétentieux, mais il évolue, tu vois. Et ouais, bah pour moi, tu vois, Preston, c'est le seul personnage qui a une histoire, qui évolue un petit peu. Il se passe des trucs, et il a son petit truc à lui, tu vois, son côté magique. Ça n'a rien à foutre là, mais il a son truc. Et c'est complètement en décalage, et c'est le seul acteur qui est bon. Parce que tu prends l'actrice de la Ranger Rose, Ouais, qui est Instagrammeuse, tu m'as dit. elle est Instagrammeuse toute Ouais, mince et comment elle tout. s'appelle déjà? Chrissy Hayne, je crois. Ouais, un truc comme ça. Chrissy Hayne, il me semble. Mais elle en a Ouais, rien à c'est-à-dire secouer. qu'elle a une tête à pas être là, quoi. En fait, je veux dire, dans le sens où tu te dis, mais Ouais, elle, on dirait le top modèle, qu'est-ce qu'elle fait là dans une série comme ça? ouais, J'y ça crois colle pas, quoi. Puis même son jeu d'acteur, mais elle en a rien à faire. Tu sais ce que j'ai adoré avec le personnage de Sarah? C'est l'épisode de Noël où elle est avec le Père Noël, elle remonte le temps pour aller chercher les étoiles de ninja dans le passé je pour l'ai pas régler un vu. problème dans le futur. Ce qui est n'importe quoi, parce que bon, déjà les voyages dans le temps, que même dans les séries où c'est supposément le thème, c'est déjà écrit n'importe comment, parce que c'est quelque chose de très compliqué à rendre cohérent. Bah voilà, dans Power Rangers, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Alors, elle récupère les étoiles de ninja, ouais, donc en gros, tu effaces la moitié des événements en faisant ça, quoi, je veux dire. Voilà. C'est ridicule, en plus c'est niais, mais au possible cet épisode, je l'ai détesté, quoi. Ah, je C'est sais pas, horrible. je regarde pas les épisodes de Noël, il me saoule. Ouais, bah il était insupportable celui-là, moi je te le dis. C'était Sarah l'héroïne pour le coup, En c'était plus, insupportable. tu me donnes pas envie de le voir. Mais Sarah, mais je sais pas, l'actrice, elle en avait rien à foutre de son rôle. Pour moi, elle était là, elle jouait super mal, rien à branler. Elle faisait, bah, un peu comme tous. Hein. Brody était un petit peu investi. Je sais pas comment s'appelle l'acteur. Bah, mais, William Sheffield, ouais, qui fait Brody, ça va. lui, Je il était trouve investi. au début, je l'aimais pas trop, mais je m'y suis fait à Brody. Alors, oui, effectivement, c'est vrai qu'il aurait pu être clairement mieux développé. Ouais, complètement. Euh,
Mais après, en jeu d'acteur, ça va, je trouve que c'est pas le pire. Et puis après, bah, du coup, il nous reste à parler pour l'équipe principale bah, du couple. Ah, le Calvin couple. Maxwell et Hailey Je sais Foster. plus. Ouais, un truc comme peut-être. Qui sont joués donc par Nico Gritan et Zoe Robbins. Ah, t'as bien révisé, toi. Ouais, bon après c'est vrai Je que tu vois, retiens moi pas le j'ai mot tellement d'acteur. regardé les openings que les noms ils se sont un peu enregistrés pour moi la plupart. Ah, bah, moi, j'ai Je tout ne regardé ferai pas avec forcément te Netflix, dire alors. tous les acteurs de tout le lore, mais la plupart des noms ils sont enregistrés quand même. Moi, je les skip, les À force. génériques. J'en connais 2-3, ceux que Pushing j'aime pas Evil. vraiment. Ah ouais. Just. Après le générique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du générique, mais Il le est générique pas mal. ça va. Ouais, la musicalité surtout moi ce que j'aime. Ouais, C'est j'ai un bien petit peu le aimé. rythme de la musique. Ça fait un petit peu au début, un peu justement flûte, un petit peu ninja. Bon, c'est au final, c'est ouais, l'aspect ninja, on pourra en parler, mais c'est quelque chose qui a été Raté. très oublié. Voilà. Raté, raté, Donc, raté. bref, on revient au couple. Ouais. Donc, du coup, Calvin et Hailey, qui sont le premier, entre guillemets, dans la franchise Power Rangers. La première fois qu'on voit vraiment un couple de Rangers, mais genre dès les débuts établis, Ouais, tu vois. qui est avant, je crois que c'est les seuls. Ouais, et Pas d'autres. bah, au final, T'en as qui on n'y se croit font, pas mais trop. Parce que pas du bon. tout. La seule fois où tu y crois, c'est dans le final. Hmm. Quand. Bah voilà, j'ai oublié son nom. Le Ranger jaune. J'ai tellement oublié le truc. Calvin. Calvin. Quand Calvin, il se fait matrixer l'esprit, c'est toujours un Ranger qui se retourne contre les autres. C'est là dans le final, quand il se D'ailleurs, il y a un retrouve face collector dans la à. scène finale. Face à sa Il y a un meuf. collector qui m'a fait mourir de rire, c'est dans le vaisseau, quand ils sont sur le vaisseau donc, de Odious, enfin, le bagarodrome. À un moment donné, ils cherchent la parabole justement qui cause des problèmes sur la Terre. Et genre, ils se disent, ils arrivent devant une porte où t'as la parabole, t'as un dessin de parabole dessus dessiné énorme. Ils se disent, c'est peut-être là, tu vois. Genre, tu vois, alors qu'il y a le dessin dessus, mais ça fait partie de mes collectors ultimes de Power Rangers. Il faudrait que je fasse un best-of Ah, il faudrait, du parce qu'il y en a meilleur des fois. de leur comique de Power Rangers, quoi, parce que ça c'est vraiment ça fait partie du summum, quoi. Bon après la plupart des trucs viennent de Mighty Morphin pour moi, mais là on est sur du lourd là Ouais, aussi. Ninja Steel. Là il y a la scène, comme j'aime l'appeler, la scène de la caravelle dans Super Mega Force aussi, ça aussi c'est à mourir de rire. C'est une scène où je crois que c'est l'épisode où Vekar meurt si j'ai bonne mémoire, donc ça va être le 15 de Super Mega Force où ils disent peut-être que Gosei pourrait nous laisser utiliser, genre tu vois ils disent à Gosei s'ils peuvent prendre la caravelle pour se déplacer je sais plus où, et il fait non je regrette, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas l'utiliser pour des raisons personnelles. Oh allez s'il te plaît, on l'a bien mérité, et puis s'il y a des méchants on sera plus vite sur place. Bon d'accord, ça c'était j'ai trouvé ça tellement mal foutu que j'ai éclaté de rire quoi. Ah bah il y a C'est plein leur de trucs. comique ça. Bah, dans Super Mega C'est Force, il y en a des caricatural. belles. Hein. Il y en a des belles dans Super Mega Force. Ouais. T'as déjà le même Bah, Power Ranger qui est dedans. comme il y en a dans beaucoup d'autres séries qui ont été pas prises au sérieux comme ça, comme Ninja Steel, comme Mighty Morphin. Ninja Steel, c'était lourd. Et ouais, pour revenir en couple, on parlait de ça. Ouais. Tu vois, la seule scène où c'était bien, c'est quand lui il s'est fait retourner le cerveau et qu'il était face à elle, tu vois. Et là je me dis putain, il va y avoir un truc parce qu'ils vont devoir s'attaquer. Bah, je te rappelle, c'est tout à la fin. On se retrouve Ouais, au-dessus et du vide, Calvin il est au-dessus. Et puis là, non, il nique la parabole et du coup Calvin, hop, il redevient normal et puis. Voilà. C'est une bonne idée qui s'envole. C'était ça Ouais. pendant tout Ninja Steel. Hailey, elle a été très anecdotique dans l'histoire. Ah, il est complètement. Elle a été oubliée. Bah, comme la Ranger Rose. Hein. Les deux filles. Mais encore plus, je pense que. Parce que tu vois, j'ai aucun souvenir d'un épisode qui m'est particulièrement marqué avec elle, quoi. Bah, Calvin, il y avait l'épisode où, entre guillemets, là, il se fait. Prendre pour un con entre guillemets par le gars, là, le prétentieux avec sa caisse, là, tu vois, qui lui répare la caisse et tout parce qu'il croit que c'est son pote et tout. À la limite, ça je m'en suis rappelé, c'est l'épisode où après il les aide à être cohérents entre eux, genre tu vois, ils sont attachés, ils doivent faire une course avec le monstre là, pour gagner. Ça, voilà, c'est ce que je me rappelle de Calvin principalement. Il y avait l'épisode aussi où il avait oublié le cadeau pour l'anniversaire de Hailey ou je sais plus Ouais. quoi justement. en fait, et il a que toujours le visiblement- rôle. Il a toujours le rôle du bolos en fait, Calvin. Ouais. C'est le boulet de l'équipe, quoi. Parce qu'à chaque fois, Le il pauvre. fait rien de bien. Non, si, après, elle a un peu, tu sais, le côté de la maman de l'équipe, je trouve. Tu sais, celle qui va rassurer un peu Ouais. tout le monde. J'ai vraiment trouvé ce rôle, pour le coup, avec elle. Mais ouais, c'est pas des. Après, après on pourrait parler bah, du coup du 6ème Ranger, notre 6ème héros qui arrive très tôt. Hein. Bon après Ouais, ça parce qui que arrive super tôt. Star Ninja arrivait très vite dans Ninja, donc après ça peut un peu se comprendre, il est arrivé dans l'épisode 9, donc là bon, voilà, logiquement.
Levi Weston ou Aka, qu'on découvre par la suite, attention spoiler, Aiden Romero, puisque c'est le frère de Brody, donc c'est son frère. Donc son vrai nom c'est Aiden, mais il continue de garder le nom Levi Weston parce que c'est cool. Ouais, voilà, donc la star avec le chapeau de cowboy, bon voilà, pour justifier l'aspect Star Ninja avec le chapeau. Là, encore, ils n'ont pas adapté le. Ah oui, d'ailleurs, on peut parler du fait qu'ils n'aient pas adapté les changers comme dans le Sentai, comme dans Ninja, parce que dans Ninja, normalement, c'est les ninja Ichibanto, c'est les épées qu'ils utilisent pour se transformer. Ouais, ce que j'avais vu. Alors que là, ils utilisent en fait, ce qui normalement leur sert de gun, en fait, de bouclier, de gun, d'arc, enfin, ça se transforme, tu vois, c'est multiforme, c'est l'étoile qui est multiforme. Et ben pareil, Star Ninja, bon là, ils l'ont changé. Ils n'ont pas mis le burger là pour faire le morpheur parce que Star Ninja normalement c'est un burger son changer parce qu'il est vraiment 100% thème numérique. C'est vrai que Star Ninja il est beaucoup détesté comme 6ème Ranger, mais c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi le concept. Le cowboy ninja. Ouais, enfin, je veux dire, bon après c'est vrai que moi je le déteste pas Star Ninja, mais c'est vrai que c'est vraiment pas c'est un des 6ème Ranger du Sentai que j'aime le moins. Et du coup, Ninja Steel Gold, qui a été adapté, donc comme il a été adapté aux États-Unis, là ça suit un peu le chemin, c'est-à-dire qu'il est pas beaucoup mieux en fait, Levi, je trouve, que Kinji, que Star Ninja. Alors, dommage parce qu'il est joué par Jordi Weber, je trouve que Jordi Weber ça va. Il aurait pu. Il a pas d'âme en fait. Bah, il a aucune âme. Si on avait pu le diriger peut-être un peu mieux, je sais pas. Après, niveau apparence et tout, ça aurait pu le faire, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Ouais, son regard, pour moi, il était trop vide. Il me fait penser à Tommy dans la première saison de Mighty Morphin, un peu. Bon, après, je le dis, hein, moi, de toute façon, pour moi, je déteste tellement Tommy Oliver, je déteste tellement Mighty Morphin que Ninja Steel Gold est meilleur que MMPR vert. Voilà. Bah, pour moi, franchement, il m'a fait penser à Tommy. Un peu niais, un peu. Pas hyper intéressant. Il y avait l'épisode. Regard vide. Ouais, et en parlant de niaiserie, il y avait l'épisode où il devient un gosse aussi. Enfin, en fait, je sais plus pourquoi il est ramené à son état d'enfant, et là tu l'entends avec sa voix. Alors, en VF, en plus, il avait une voix horrible. Ah, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs qui dans l'épisode qui sont redevenus enfants, où il n'y avait que lui. Voilà, et donc, ouais, c'est dommage parce que, en plus, ça aurait pu être intéressant justement la manière dont ils le font en fait être le twist où c'est le frère. Bon, même si on l'avait vu venir, je pense. Mais je trouve que ça arrive trop tôt. Ça arrive très vite en fait. Alors la scène, j'ai trouvé qu'elle était pas mal foutue la scène parce que c'est en termes de mise en scène, je trouvais que c'était pas mal. C'est une des scènes que j'ai préférées pour le coup dans la série. La scène où t'as justement Brody qui chante la chanson justement familiale des Romero justement que son père lui chantait avec Aiden. Et c'est là que justement il commence à, tu le vois, il est dans le couloir, il est là, et là il commence à retrouver ses souvenirs parce que justement voilà, le cyborg a été battu, puis t'as ses souvenirs. En fait la chanson lui rappelle un peu ses souvenirs. Je trouvais qu'en termes de mise en scène c'était plutôt bien foutu. Ouais, il y avait une petite bonne idée. Surtout pour une saison comme Ninja Steel. C'est juste dommage que ça arrive très tôt, j'ai trouvé. Moi je m'attendais à ce que ça arrive plus tard dans la série. Au moins la fin de la saison 1 ça aurait été bien, tu vois. Que là ça arrive, ça doit être l'épisode 12 déjà, quelque chose comme ça. Parce que comme je t'ai dit, Ninja Steel, t'avais le début qui était bien, puis après c'est parti en vrille. Il y a eu que les bonnes idées au début. Ouais, et puis la saison 2, en fait, ça me fait penser vraiment à Dino Fury. T'as pas vu Dino Fury? Non, pas encore, j'ai pas spécialement vu. Bah, Dino Fury, pour moi, elle démarre vraiment en bombe la série. Puis après, il se passe plus rien. Et ouais, c'est Ninja Fury m'a fait penser à Ninja Steel pour ça. C'est pas comme, je sais pas, RPM où ça va monter progressivement. Mystic Force qui est un peu chiant au début, puis plus t'avances, meilleur c'est, surtout la fin. Les 15 derniers épisodes de Mystic Force pour moi ils sont énormes. Power Rangers, Super Samurai est quand même mieux que Samurai, je trouve. L'histoire commence vraiment à se développer. Mais là c'est. Ouais, ça, même truc pour moi que Dino Fury et Ninja Steel, c'est qu'après il se passe plus rien. C'est que du filler, il n'y a plus d'histoire, ils t'introduisent plein de trucs qui au final se développent pas. Il y avait un truc. Notamment le père de Brody. Ouais, d'ailleurs, bah oui, Dane Romero, le père justement de Brody et de Hayden, qui est là entre guillemets pour remplir la fonction d'être le Ranger Rouge, premier Ranger Rouge du nom, et qui après du coup revient après, puisque lui et Mick vont devenir des Rangers Rouges pour faire le trio des 3 Rangers Rouges, comme il y avait justement dans Ninja. Parce que le final de la saison 1 en fait adapte directement, en fait, ça c'est la première fois qu'on voyait ça, je crois. Que ça adapte directement en fait le final de la série Ninja, parce que là, c'était pas le final, mais c'était un des combats qui se passe vers la fin. Face à Kibaoni Gengetsu, donc alias Galvanax en version Power Rangers Ninja Steel.
Fallu Voilà, et donc deux c'est saisons, lui qui a quoi. créé Redbot, du coup le compagnon de Brody, qui fait un peu Buddy Roy, un peu comme dans Go Buster justement. Pour ceux qui ont vu Go Buster, enfin Beast Morpher, mais même Beast Morpher parce que Donc Smurfer, il les l'utilise bots aussi, hein. qu'ils ont c'est C'est pareil, hein, good. ils les accompagnent, Cruz Il et tout. s'appelle Redbot aussi Euh, d'ailleurs. Ah non, c'est Cruz. hein Non, ouais. Cruz dans Beast Cruz, ouais. Morpher. Cruz. Mais je disais, oui, dans Mick qui est joué au fait par Kelson Henderson, qui jouait Boom dans Power Ranger SPD et qui joue aussi Ah, il a eu un autre rôle. Norg dans. Hein Il a eu un autre rôle encore. Oui, il a joué Norg aussi dans Opération Overdrive. Et mais il jouait aussi, je crois, Piggy, je crois, dans SPD. Il me semble. Mais en tout cas, oui, il a déjà eu l'habitude, il est déjà revenu plusieurs fois dans Power Ranger et du coup là il revient pour ce rôle-là. Je l'ai trouvé pas mauvais, moi perso, ça va. Non, l'acteur est super C'est bon. c'est déjà un bien meilleur mentor que Zordon, hein, ne vous en déplaisez les deux encore une fois, mais ouais, et, c'est encore meilleur que Basic Morphine sur ce point pour moi. Zordon, c'est juste, il est éclaté au sol comme mentor. Et donc. C'est pas le meilleur. Ouais, Gosei est Pour moi, peut-être clairement pire. pas. Pour moi, Gosei c'est est juste pire. pire. Ouais, ça pourrait se jouer entre les deux, mais pour Gosei, moi, en tout cas, c'est aisément la lower class. Mais je disais que ouais, il est plutôt bien dans le rôle, ça va. Après, voilà, même s'il y a beaucoup de conneries, quoi, je veux dire, le fait qu'il soit professeur, ouais, d'accord, direct, il a son emplacement, qu'il a fait une base ninja. Bon, après, il forge le ninja style, là, c'est ninja pour former les shurikens, là, pour leur donner les motos de ninja, là, par exemple. Alors, chose que je trouve un petit peu. Bah, débile dans le sens où, bon, après voilà, c'est les codes de Power Ranger, les motos très souvent, mais bon, là pour des ninjas, c'est vrai que. Bah, je sais pas, Power Rangers a toujours associé les motos aux ninjas. Tu vois, dans Ninja Storm, les motos c'est super Oui, dans Ninja importante. Storm aussi, ça y était, c'est vrai que pour moi, Dans, c'est. Enfin, après, dans dans Ninja Samurai, Storm, les c'est-à-dire motos que. c'était pareil, c'était hyper important. Ouais, Et quoi que c'est vrai que ça vient de. Je sais pas si dans Kaku Ranger ils avaient. Je le verrai bientôt de toute façon, mais je sais pas si dans Kaku Ranger ils avaient des motos. En tout cas, dans Force Cyclone, les 5 rangers de base ont des motos, des Diablo-cycles comme ils appellent ça en français. Je sais plus si c'est le nom aussi en anglais. Alors là, justement, ce qui est intéressant à préciser par rapport à Ninja Storm, c'est que dans Hurricaneger, donc le Sentai dont c'est dérivé, seuls les Go Rangers ont une moto normalement, c'est-à-dire les Rangers Tonnerre pour Ok. créer et Bleu Marine. Dans la version japonaise, il n'y a que eux qui ont les motos. Ouais, non, mais- Donc du coup, dans la version américaine, ils les ont créés aussi pour le Ranger rouge, le Ranger bleu, le Ranger jaune du vent, donc pour les trois protagonistes. Donc là aussi. Ah, puis Et là, du coup, bon, on retrouve des motos ninja encore dans cette série-là. Alors après, voilà, pour moi, ça fait quand même un petit défaut parce que je veux dire, des ninjas, pourquoi ils ont besoin des motos c'était pour se déplacer? des Et ninjas surtout modernes. que, bon, après, dans Force Cyclone, tu vois, aussi loin que j'aime la série, mais c'est ça aussi, tu vois, je trouve être quand même un bon fan, c'est aussi de reconnaître les défauts des choses qu'on aime. C'est que Force Cyclone, aussi loin que j'aime la série, c'est con parce que tu vois bien qu'ils ont la capacité, en fait, à plusieurs reprises de. Ah oui, en Tu vois, ils plus. peuvent se Ouais, téléporter. c'est vrai. Ils font comme ça, là, Super vite. ils se téléportent en coup d'éclair. Pourquoi vous roulez en moto, en fait? Vous pouvez faire ça, en fait. Ça vend des jouets, hein, écoute. Voilà, donc ça c'était une Bien. grosse incohérence que je tiens à relever. Voilà. Donc après malheureusement dans Ninja Steel ils ont pas rectifié le tir parce que Ninja ils ont pas de moto, les Ninja. Ça de ce point de vue là c'était mieux de. Ça fait vraiment Ninja pour le coup. Bon, Là, ils ont- voilà, encore c'est pas le plus gros défaut de la série, mais Oh, ça voilà. m'a pas dérangé plus que ça. Il y a toujours, de toute façon, Ouais, les motos et Power Rangers, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Hein. Je sais pas pourquoi. Oui, mais T'en après as voilà, tout ça plein. aussi je sais que c'est les codes, tu vois en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça m'étonne, en plus, justement puisqu'on est là-dessus, ça m'étonne grave parce que dans Mighty Morphin, les Rangers n'ont pas de moto. Non, pas encore. Alors que pourtant, les U-Rangers, les Kyoryu Sentai U-Rangers dont ils sont dérivés, ont des motos. Dans le Sentai, les MPR, ils ont des motos. Et Ah j'étais bah. extrêmement surpris. Et j'étais extrêmement surpris qu'ils les aient pas adaptés. Parce que. Ah, parce qu'en fait, sinon, ça aurait je fait pense qu'ils auraient dû les adapter pour les scènes civiles aussi. Mais le peut-être. problème, ça aurait été coûté trop cher. Mighty Morphin, il n'y avait aucun budget derrière. Ah, ça, c'est clair, hein, je peux te confirmer que. Ouais. Ça a Donc, démarré tu de vois la zéro. qualité que Hein. ça. C'est. Donc c'est sûrement pour ça. Et après, ouais, les motos, Saban, je sais pas. Surtout Saban qui doit kiffer les motos. Mais il y en a dans toutes les saisons. Quasiment. Non, RPM, il n'y en a pas. À part la Ranger jaune, mais Ah oui. sa moto civile. Quoi. Ouais. Mais Ouais, mais après, il en a ça une. que j'adore aussi dans RPM, tu vois, c'est que genre. Ils ont pas des motos, des trucs kitsch. Là, encore une fois, ça montre l'aspect un peu plus réaliste. C'est que tu vois, ils ont des véhicules, des vrais quoi, pour se déplacer, tu vois. Ah, mais du coup, il se tape le Ça- Megazord avec des gros yeux. Quoi. Ouais. C'est- Ça, après, c'est Gohanger en Nipponie, quoi. Voilà. Ils ont Ouais. fait avec ce qu'ils avaient. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le luxe de choisir, justement. S'ils pouvaient pas Non. s'employer des Sentai, ils en avaient qu'un seul à chaque fois, donc ils étaient obligés. Mais quelque part, c'était peut-être mieux comme ça, moi, comme j'ai déjà dit dans ma review des Morphers, moi je trouve que. Ça testait un peu plus la créativité, tu vois. De ce point de vue-là. Ouais, mais bon, du coup, ils ont dû s'adapter à des Sentai qui avaient rien à voir. Je te dis, regarde RPM, c'est con.
ils ont géré, mais Mais ça en aurait même été temps, beaucoup mais mieux. moi, c'est ce que je respecte, tu vois, je trouve ça rigolo qu'ils aient vraiment d'un truc qu'on n'aurait jamais cru possible, genre, tu vois, partir d'un Sentai comme ça, en faire un truc comme ça et que ça marche, c'est pas mal, quoi, je trouve. Parce que je suis sûr qu'il y aurait. Attends, je réfléchis, mais je suis sûr qu'il y aurait d'autres costumes. Pour moi, les costumes des Beast Morphers, les. Ouais, du coup, des Go Busters, ça aurait mieux collé avec RPM. Ah oui, bien sûr, parce qu'ils font plus crédibles, c'est sûr. D'ailleurs, c'était pas le premier à le dire, Ils ça. font hyper Il y en a crédible. plein qui l'ont déjà dit. Mais voilà, le fait est qu'ils avaient pas Go Buster. C'est sûr qu'après, à mon avis, ils auraient choisi Go Buster sinon. Mais, Ouais, c'est sûr, voilà, il y en a plein. mais de toute façon, je pense qu'on pourra en reparler sur la vidéo RPM parce que j'ai beaucoup de choses à dire justement à ce niveau-là, des trucs qu'ils auraient peut-être pu faire, à tout ça. Mais bon, on va pas faire du hors-sujet parce que déjà Ouais. qu'on parle beaucoup, hein, avec mes MPR Donc et on va tout revenir ça. un peu, ouais, du coup, sur Ninja Steel. Donc, Ninja Steel, il y avait d'autres points que je voulais aborder. Niveau visuel, elle est assez propre, la série, quand même. Et esthétique. Oui, après, Il y a beaucoup de scènes américaines. Pour les ouais, combats et c'est tout, vrai que beaucoup de nouvelles scènes qui ont été tournées. tu le reconnais parce que tu vois quand les costumes sont moins clean quand même. Parce qu'aux US, ils ont toujours des costumes, surtout le sixième quand il est doré comme Dino Charge ou, Moi, je trouve mieux les costumes américains, en ou général. Hein? Je trouve quand même mieux les costumes américains, en général. Ah bon? Ah ouais, pour Bah, plein de trucs. pour le Ranger graphique de Dino Charge, ouais, je trouvais que le côté un peu bleuté des manches, ça lui allait bien sur la version américaine qu'il n'avait pas sur la version japonaise, parce que là, c'était du pur gris sur la version japonaise. Mais c'est vrai que les costumes dorés de Dino Charge Gold et de Ninja Steel Gold, je trouve qu'ils sont un peu trop fadas. La couleur dorée, elle fait un peu trop ocre en fait, et pas assez dorée comme justement dans les versions japonaises. C'est ça qui est dommage quoi. Ouais, puis, ouais, non, l'image est assez propre, l'esthétisme de la série, je le trouve bon. Parce que pour moi, ça joue, hein, l'esthétisme d'une série. Parce qu'il y en a qui ont été ratés. Hein. Bah, Mighty Morphin, l'esthétisme n'était pas beau, c'était très sombre. Zéro Mighty Morphin. Voilà, Zéo, c'était un peu Zéro. pareil. Il y a plein de séries comme ça où c'est un peu foiré. Bah, Time Force. Pour moi, c'est l'exemple parfait. La série, elle est pas belle. Désolé, mais Il y en a qui vont vouloir avoir une discussion avec toi là. Désolé Timer, mais non, c'est ouais, c'était pas propre. Non. Alors que Ninja Steel, ouais, c'est assez clean. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup leur costume ninja civil. Ouais, tu parles tout les noir. d'entraînement, c'est ça? Ouais. Oui, les Là, costumes ils sont sont bien. classe. Et pour le coup, il faut un peu ninja avec les masques. Ouais, faut vraiment ninja. Et C'est puis un même, il y a peu 2-3 ninja scènes où connu. tu sais, ils vont y aller en mode furtif ninja. Ouais, et C'est c'est pas ça, oui, arrivé et souvent, et ça, justement, j'en c'était parler. C'est une des rares choses aussi Ninja qu'on est, c'est que des fois ils font un peu des takedowns, des éliminations des petits foot soldiers, là, des boulots tomates, là, je sais plus quoi, comment ils s'appellent en Je sais français. plus. Ouais, ils les prennent par derrière, ça fait un peu Ça, ninja, c'était mais à part classe. ça. Après, ça sortait nulle part, donc ouais, la première fois, ça m'a décroché. J'ai vu où est-ce qu'ils ont appris ça. Donc les mecs, c'est pas des ninjas du tout à la base. Encore quand ils ont les costumes, tu vois. Une fois qu'ils sont transformés, ok, ils ont des pouvoirs, mais quand ils sont pas transformés, ils sont en civil. Les mecs, Ouais. littéralement, t'as un mécanicien, un chanteur, et les autres. Donc, Est-ce qu'on parle des méchants? les méchants, complètement oubliables, Ouais. donc Alors bon, bah je vais le faire vite fait. Bon, de toute façon, j'ai pas Vas-y. non plus 100 milliards de choses à dire, hein, mais si bah, c'est c'est pas que très bah, intéressant. là. Quoi. Je pense que les méchants ça morfle. Alors déjà les héros on parle du côté ninja qui est absent. Les méchants c'est pire encore parce que bon là on a deux boss finaux entre guillemets parce qu'on a la première saison c'est Galvanax et la deuxième saison c'est Madame Odus qui complotait contre lui depuis le début et justement mais Madame Odus était quand même le meilleur méchant au final parce que tu vois elle a vraiment un plan et Ouais, c'était quand même voilà, mieux il y a un réussi truc que derrière, Galvanax. tu vois. Galvanax, c'était. Que Galvanax c'est la caricature du méchant. Ah, je suis méchant, je vais envahir la terre. Enfin voilà, Ça, et inintéressant au Est-ce que possible. t'as même compris Alors après, les objectifs des méchants? comment? C'était quoi le but des méchants dans Ninja Steel? Ah bah, c'était d'envahir la Terre. Ouais, mais Voilà. enfin, Je prends l'acier ninja, je prends le prisme et je conquéris la Terre. Voilà. Le Pourquoi? prisme Pour ninja, rien, voilà, donc on n'a pas dit, mais le prisme ninja c'est l'étoile de pouvoir qui donne leur pouvoir aux Rangers, qui a été brisé en 6 par Dane, le père de Dane Romero, le père de Aiden Edbroti. Donc le premier Ranger rouge, il a brisé pour protéger le truc de Galvanax et du coup c'est comme ça qu'on a les 6 pouvoirs des ninjas, rouge, jaune, bleu, blanc, rose et doré,
qui seront pour les Rangers justement. Galvanax, voilà, c'est la caricature absolue du méchant, voilà, je suis méchant, je m'envahir la terre. Alors, c'est vrai qu'il est tiré de Kiba-Oni Gengetsu dans Shuriken Sentai Ninja, donc Kiba-Oni aussi dans le Sentai était un méchant un peu plus générique, c'est vrai qu'il était, alors, en plus il apparaissait que très peu, parce que en fait, ce qui était très décevant avec Ninja, parce que moi je l'ai vu pour le coup, c'est que vraiment Kiba-Oni, on te le tease depuis le début, c'est le méchant, c'était un shogun de l'époque, là, qui régnait d'une poigne de fer impitoyable et tout ça. Et puis il a été vaincu par le clan Higazaki. Donc du coup tu te dis ouais, il va faire peur quand il va venir, tu vois, on te le tease, on te montre que son nom, on te montre pas à quoi il ressemble. Et au final il est là pour je crois 2, 3, 4 épisodes, quelque chose comme ça. Vers la fin il se fait battre voilà, avec le combat des 3 Zaka Ninja réunis. Et il sert pas à grand chose. Et vraiment, c'est en plus surtout que c'était un gros downgrade après le méchant principal qu'on avait eu l'année d'avant avec Tokujar, qui était vraiment une vraie bombe atomique de scénario, de développement et de profondeur. Pour le coup, c'est vrai que le méchant principal d'avant était vraiment très charismatique. Et là, c'est vrai qu'on passait d'un coup sur Kiba-Oni. Ouais, c'était un peu compliqué. Mais au moins, il y avait quand même un peu le côté shogunat. Voilà, il avait justement son épouse là. Qui est Badona justement dans Ninja Steel, donc Badona qui est dans la saison 2 qui était en fait alors là ils ont fait un petit lien avec Dino Charge justement parce que là on a la dimension Dino Charge où tu vois Sledge qui revient alors que soi-disant il était supposé avoir été détruit justement après avoir été aspiré dans le soleil avec son vaisseau. Bon on apprend qu'ils sont pas morts, le vaisseau est endommagé et du coup il y a Badona qui sort de nulle part parce qu'on l'avait pas vu dans Dino Charge tu vois évidemment. Mais du coup, justement, voilà, ils vont rencontrer Odius et là ils font le pacte. Ah ouais, d'accord, je te répare ton vaisseau et toi tu me donnes Non, oui, c'est ça. Je crois que c'est Madame Odius qui doit réparer le vaisseau de Sledge. Et Sledge prend le Super Acier Ninja, je crois. Ou Ouais, l'inverse, je sais comme plus. ça, il y a mais un en tout cas, 3 qui fait ça en tout cas. il y a un bail comme ça. Bon, Madame Odius veut le faire à l'envers et récupérer le Super Acier Ninja. Parce que t'as du Super Ninja Steel hein, pour la deuxième saison. Bon, ça aussi c'est ridicule. Complètement ridicule. Mais t'as le Ninja Steel. Ah, et encore plus fort, t'as le Super Ninja Steel. Ouais, mais non. Ça va. Déjà, le Ninja Steel, pourquoi le Ninja Steel Les ninjas, c'est un concept qui vient de la Ah oui, Terre. ça j'ai jamais compris. Pourquoi une étoile ninja dans l'espace quoi? Je veux dire, les ninjas ça vient de la Terre. Quoi. Je veux dire, pourquoi vous avez appelé Après, ça c'est peut-être sur Terre qu'ils ont appelé ça l'acier ninja. Ouais, peut-être, j'espère, parce que sinon ça a aucun sens, quoi, non De toute façon, la série n'a pas de sens. C'est comme Super Acier Ninja, pourquoi Super Acier Ninja? Il a quoi de super? Il a quoi de plus? Ouais, bah, soi-disant c'est plus fort. Tais-toi, c'est magique, c'est plus fort. Voilà. Voilà, mais c'est même pas plus fort. Ça, Voilà, donc je disais que ouais, donc du coup Kiba-Oni n'était pas extraordinaire, mais quand même au moins il y avait un peu le côté japonais, shogunat, et là c'est vrai qu'ils l'ont retranscrit dans un méchant très générique, Galvanax, il ressemble à un shogun, hein, parce que tu vois qu'il a une armure vraiment un peu très shogunesque, voire même il aurait peut-être physiquement plus été un antagoniste pour les Power Rangers Samurai, tu vois, de par le fait qu'il est vraiment le côté shogun. Voilà, mais voilà, en fait, ils ont voulu faire ce délire de. Alors là, c'était nouveau pour le coup, mais genre jeu télévisé, extraterrestre. Genre, tu sais, le Bagarodrome, c'est un stade combat de monstres et tout ça dans l'espace d'extraterrestre. Avec le présentateur. Le présentateur, justement, ils ont repris le costume du Baron Nero de Tokuger, justement, pour. J'ai plus son nom là, le présentateur, mais en tout cas, ils ont pris le costume d'un des généraux de Tokuger pour le faire. Et ben voilà, ouais, donc c'est ouais, aujourd'hui, bienvenue, cher public, nanani. Est-ce qu'on le fait grandir ou est-ce qu'on invoque les Cranigators, je crois, que ça s'appelle là, tu sais, quand des fois ils font pas grandir le monstre, ils appellent les monstres squelettes. Enfin voilà, donc le délire jeu télévisé, bah, encore une fois, ouais. Ouais, j'ai pas compris ce que ça foutait là. Mais c'est pas ninja, ça casse tout le lore un peu justement japonais des méchants. Du coup voilà, après on a Madame Odius, donc du coup qui est la vraie boss entre guillemets, qui est dérivée de Isayu Kyuemon. Alors pour le coup Kyuemon qui normalement est supposé être un homme dans la version Sentai, là c'est une femme. Alors après c'est vrai que de toute façon Kyuemon, on croyait au départ même que c'était une femme parce qu'il a vraiment une voix légère, il est jeune en fait, littéralement, et du coup c'est vrai que même son apparence, je saurais pas dire si c'est un homme ou une femme en fait, tu vois. Ça fait un peu renard mais avec le masque un peu, je sais pas. Mais donc ouais, Isayu Kyuemon en fait qui originellement, je fais beaucoup de spoil pour Ninja, mais qui est le fils de Kiba-Oni, justement on découvre ça à la fin, qu'en fait il y a tout un bail. Je suis censé voir Ninja juste après, merci assez, j'adore faire des vidéos avec toi.
Bon, désolé. Bon, tout en gros, je vais la Ninja faire court. depuis. Je l'ai déjà tout spoilé, bon, c'est pas grave. Non, après, je t'ai pas dit Ouais. le plus intéressant, j'étais sur le point de le dire, tu m'as coupé. Ah ouais, non, garde, c'est bon. Ok, bon, je vais le faire Balance pas très tout. subtilement alors. C'est qu'en gros, il y a un bail avec justement un truc qui se passe dans la famille des Igazaki par rapport à lui. Et on découvrira ça après. Mais enfin, bref, ça pour dire du coup, désolé Altarian, pour dire qu'il y avait beaucoup plus de choses avec Kiba Oni, Isao Kuemon dans Ninja comparé justement à Madame Odious. Voilà. Bon, après, cela dit, Madame Odious, quand même, bon, elle est un peu calculatrice et tout ça, donc ça va, j'ai pas trouvé que c'était non plus une terrible méchante. Déjà bien Ouais, meilleure que elle était quand même- Galvanax, mais. Carrément. Ah, il y Plein de avait petits trucs, quoi. un autre méchant qu'on pourrait mentionner, c'est Ripcon aussi, qui est là dans le premier couple d'épisodes, qui lui aussi est un gros downgrade par rapport justement à la version Sentai, parce que dans le Sentai Gabi Raizo, comme il s'appelle, il a une rivalité avec le Red, un peu comme Troy et Kripox dans Megaforce, donc Alata et comment il s'appelle déjà, Derepta, du Météore. Et bah justement, il y a un peu une rivalité. Il est assez badass dans la version japonaise Gabi Raizo. Mais là, bon, Ripcon, alors déjà la voix française est horrible, la voix qu'ils lui ont mis. Il est beaucoup moins crédible et ça c'est très dommage aussi, franchement. Alors que pourtant, ça aurait pu être un méchant qui aurait eu de la gueule, mais là il sert vraiment pas à grand chose comparé à ce qu'il sert originellement dans le Sentai. Voilà. Voilà. Bah, sinon, après, c'est à peu près tout parce qu'après, t'as Banona, comme j'ai dit, Banona qui normalement est la femme de Kiba Oni dans le Sentai. T'as les 4 monstres là, tu sais, le rhino, l'aigle là, aussi, qui sont normalement dans Ninja. Voilà, ils ont été réduits en poussière. Ouais, c'est pas qu'ils étaient capitaux dans Ninja, mais comme tous les monstres, ils ont été réduits en poussière. Là, ils Cato- servent à Il y a rien. le monstre Catoclock, je sais pas si tu te rappelles de lui. Non, je me souviens pas de tous les Le monstres. chat avec l'horloge aussi qui est dans Ninja. Bon, voilà. C'était tous oubliables pour moi, les méchants. Ouais, voilà, Quasiment. c'était. Contrairement à Dino Charge, c'était un peu décevant. Voilà. Complètement. Est-ce qu'on parle du coup des ordres? Alors même si là pour le coup c'est très, les crédits sont à donner à Ninja ou les discrédits à Ninja. Les ordres, c'est soit t'adhères, soit t'adhères pas. Ils sont En très général, spéciaux. c'est ça. Moi, j'adore. Ça fait très Pacific Rim un peu, tu vois, le truc comme ça. Donc je kiffe. Mais ouais, ils sont space. Alors c'est vrai que Mais voilà, par parce contre, que c'est- originellement dans Ninja, en fait par exemple pour le Megazord, c'est vrai que le Megazord peut paraître très what the fuck au premier abord. C'est parce qu'en fait il aborde en fait littéralement tous les aspects du Japon. Donc t'as le Shinobi, c'est pour le côté ninja. Le Dump, c'est pour le côté bricolage, construction du Ranger jaune. Le Dragon, c'est pour la mythologie. Le rose c'est pour la technologie et le train et le blanc, le chien c'est pour le kawaii, donc voilà pour le. Il sert à quoi ce Zord d'ailleurs? En fait, et d'ailleurs t'as vu comme ils ont fait, alors ça c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas con. Même Comment dans ils le ont- jouet, il sert à rien. Ouais, alors le jouet américain il est encore plus réduit parce que le jouet américain tu peux juste lui relever la tête, c'est tout ce que tu peux faire. Ouais. Alors que Il sert à rien ce Zord. là je l'ai pas, là je l'ai laissé sur l'étagère, mais le Shurikenjin japonais tu peux lui ouvrir la mâchoire, tu peux lui bouger les pattes et il y a plus de choses à faire avec. Là en fait c'est quasiment le même moule, j'ai l'impression, plus réduit, mais là c'est vrai que c'est n'importe quoi. Comment ils l'ont fait, ce petit Zord Kodiak comme il a fait. Voilà. Oui, c'est. Je peux juste faire ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Je l'ai aussi, mais il sert à rien ce Et machin. après, À part tu l'as en être version perdu et bleue du coup. ou en version orange ou vert, je sais plus si tu prends les variantes quoi. Mais Sur les variantes, je sais plus, moi il est bleu et gris. Il est bleu dans l'astro et ouais, gris dans le. bleu et gris et le Rumble. je vois pas parce que je suis de dos, mais je crois qu'il est il y a Il est gris dans le Rumble. ouais, il est gris, ouais, gris avec un peu de mauve, de vert sur le front. Et ouais, donc, Et ouais, les Zords, ouais, je moi disais je qu'en trouvais plus, que ça allait. t'as vu qu'en plus ils ont fait la ref, alors ça je trouvais que c'était pas con pour le coup, ils ont fait à chaque ranger, en tout cas ceux de l'équipe principale, ils ont un truc en lien avec leurs ordres, genre tu vois Brody, il a le Red Bot avec lui qui ressemble justement Ouais. à son Zord Shinobi, t'as Preston, Preston c'est quoi déjà lui? À part qu'il est un peu magique, donc un dragon c'est Ouais, avec lui. dragon, j'ai C'est- fait un truc par rapport au dragon. Ah oui, mais si, c'est parce que sa baguette a la forme d'un dragon. Sa baguette Ouais, magique, sa elle a un peu la forme baguette. d'un dragon. Oui. Calvin, lui, il a le véhicule, le pick-up jaune un peu Oui. pour rappeler le dump. Oui, ça va. Hayley, la elle a un rose, Kodiak, elle a un chien, comme le Zord. Et Sarah, elle a son fameux overboard, qui est très crédible. Avec ça, ah oui, en plus, voilà, il y a ce truc avec sa mère, qu'elle s'entend pas avec sa mère, Sarah et tout. Et que même à un moment donné, elle lui dit, mais franchement, tu me gonfles, là, t'es sur mon dos, tout ça, parce que c'est vrai elle est un peu intrusive, tu vois. Et après, elle lui dit, non, mais j'aurais pas dû. Il y a l'épisode aussi où avec. Qui se met Hayley. avec Oui, c'est vrai, je l'ai pas parlé, avec c'est le- l'épisode Elle se où. met avec le père d'Hailey.
Sa Ouais, mère. l'épisode où ils font le surfeur, là, le fameux ordre qui n'est pas sorti en collection américaine, j'étais obligé de mettre le Ninja. Oui, où ils veulent faire planter le rendez-vous bah, justement de leurs parents. Il est insupportable comme épisode. Ouais, et On je me veux dire, saoule. je veux dire, c'est quoi? Parce que je veux dire, elles sont supposées avoir la vingtaine à ce stade, elles réagissent comme ça. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais pas Mais quel âge ils surtout sont que, en censés fait, avoir. Ils sont à au la limite, ça lycée, aurait donc été non. des. Ouais, ça aurait été des. Genre Ils sont censés avoir 16 ans. Hein. Ouais, mais ça aurait été genre même des lycéennes lambda, mais là en plus, c'est des Power Rangers, elles sont supposées avoir été reconnues méritantes, tu vois, donc à ce stade, elles Oui. devraient avoir le minimum de la maturité quand même. Mais C'est. t'as Et. souvent cette espèce d'épisode où. C'est arrivé dans Beast Morpher, c'est arrivé dans Ninja Steel, c'est arrivé. T'as eu plusieurs. Je crois que dans Dino Fury c'est arrivé aussi. Ce Ouais, truc où les rangers essaient de casser des couples un peu, tu vois, de ouais, parents. c'est un peu débile ce genre de plot quand même. Parce que bah, Ouais, ça, ça c'est arrive. pas écrit comme il faut et je sais pas, ça manque d'un truc. Et les rangers ont l'air débiles en fait, et ça c'est chiant. Ouais, complètement. Euh, voilà, et puis t'as. Je voulais en venir à ça aussi. Bah, on peut parler aussi bien sûr de l'épisode anniversaire dans Super Ninja Steel. L'anniversaire de Tommy, c'est ça? Ouais, l'anniversaire de Tommy, les 25 Non, ans. c'était complètement raté. Épisode réalisé en un coup qui en fait est un mix entre adapter un film de l'été de Ninja parce que normalement le méchant vient du film de l'été de Ninja avec le Dino Maru. Ouais. Tu l'as peut-être vu le Zord Orange Dinosaure dans la version japonaise mais qui n'a pas été du tout adapté aux États-Unis, que ce soit en jouet ou dans la série, n'existe pas. Et justement j'avais vu la vidéo de Tonito comme je disais tout à l'heure, il avait soumis une idée intéressante, c'est vrai que j'y avais pas pensé alors que c'est tout con. Comme idée, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un crossover avec les Dino Charge et de là faire venir le Zord pour l'occasion. Sachant qu'avec le pouvoir Dinozord et Dino Charge, ça aurait été cohérent. Et c'est vrai que Ah oui, complètement. ça aurait pu le faire, pourquoi pas. Et je trouve que c'est con qu'il l'ait pas fait. Quoi. Voilà. Mais il voulait. Ouais, mais c'est un anniversaire rond. Ouais, Je voilà. crois que c'était Après, je veux dire, voilà, ils ont voulu 25 ans. C'est ça, c'est qu'ils ont Donc voulu il à tout voulait prix. un truc avec Tommy, avec plein de rangers. Après, Sauf voilà, qu'au final, les rangers, ils ont 2 répliques chacun, quoi. ouais, il y a eu la hype entre guillemets pour le retour des Rangers, Antonio, de Ah Trent. ouais. Tu vois, moi Trent, je me suis dit, ah, il le faut revenir, truc de fou. Mais en vrai, ouais, il est là, il dit Et deux Trent, choses, je crois. Il a dû d'or deux Il lignes. a même pas de réplique, Trent. Peut-être une, je sais plus. Mais Il a pas de réplique. Je me suis Et fait en la plus, réflexion ce matin. et en plus, ils lui ont mis un col blanc au lieu d'avoir le col noir. Ça aussi, ça fait moche, quoi, parce que vraiment, ça va pas du coup avec le casque et tout, ça fait trop blanc. Ils ont fait la même connerie d'ailleurs, accessoirement dans Don Brother récemment, parce que pour ceux qui suivent, il y a Don Murasame qui a fait un avatar change avec le costume d'Abari Killer. Et ils lui ont fait, j'étais là, j'ai fait, mais non, ils ont pas fait la même connerie. Ils ont mis le col blanc au lieu de lui mettre le col C'est noir. moins cher. Peut-être, j'en sais rien, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est le coup, j'en sais rien. Mais ouais, l'épisode d'anniversaire, moi je suis déçu parce que je me rappelle en plus, à l'époque j'étais hyper hype parce que t'avais Gia qui revenait. Ouais. Moi j'étais à fond, j'adore. Oui, toi t'adores. C'est ma ranger préférée, Gia. Elle a 2 répliques. Ouais. Non, Et 3. Elle a 3 répliques. Elle a celle qui parle le plus. Les autres, c'est pour ça que cet anniversaire il a été quelque peu critiqué, c'est parce que les autres ne servent à rien. C'est un épisode à la gloire de Tommy Oliver. Voilà. Ouais, et même Tommy il a pas tant de répliques que ça finalement. Parce que ouais, c'est le centre et tout, mais il doit parler 4 ou 5 fois. Ouais, il a et pas en le temps. plus, t'as vu, ils font sortir de nulle part. J'ai le morpheur ultime, je sais pas quoi, qui lui permet de basculer entre toutes ces formes vert, blanc, rouge, noir. Ouais, je sais plus comment il s'appelle ce morpheur. Le morpheur légendaire, non, pas légendaire, comment il s'appelle là, le power. Ah, j'ai plus le son, mais je m'en fous parce que de toute façon, Mighty Morphin Tommy, j'en ai rien à foutre, mais. Je sais plus, c'est pas le Power Star ou un truc comme ça. Non, je sais plus. T'as un truc avec l'étoile. Et je crois que c'était une création d'un fan au départ. Ouais, c'est une création d'un fan mais qui a été officialisée. Donc Ouais. Tommy a ce morpheur dans la Exact. série. Dans les comics, dans certains comics, il l'a d'ailleurs, tu vois. Ça m'étonne pas, ça. Dans Souls of the Dragon, par exemple, il a ce morpheur. Bon, enfin bref, Donc, épisode. ouais, Ouais, vas-y, raté, les Rangers, ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps. Ils étaient trop hauts encore, ils ont dû faire ça à la limite sur 2 épisodes, tu vois. Donc un premier épisode où ils vont délivrer les Rangers et un second où bah, t'as tous les Rangers de présent pour le combat, pour tout ça. Mais ça a été expédié à une vitesse. Il n'y a même pas une morph, tu vois, il y a eu un morph. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai été très déçu. Moi, je voulais qu'ils refassent toutes les séquences de morph. Ouais, Enfin, chacun ils fait auraient son pu le truc, tu faire. vois. Ça leur aurait même fait gagner du temps tellement feignants comme ils sont sur l'épisode. Ben non, juste It's morphin time et piou. Voilà, et ils sont tous morph d'un coup. Je trouvais ça dommage. Ridicule. En plus, voilà, il y avait West de Time Force. Et justement, c'est ça le point où je voulais en venir, c'est qu'avant ça, on utilise le truc avec les 3 encapuchonnés, tu vois, Ouais. qui sont Koda, Gemma et Wes. Et Et, ouais, si tu le vois avec le morpheur. Ouais, et c'est là où justement ils vont obtenir les pouvoirs du Blaze Megazord en fait, avec les étoiles de feu. Ouais. Ce qui est complètement débile la manière dont ils l'ont fait, parce qu'en gros vous devez mériter les pouvoirs, je sais pas quoi. Alors,
Je veux bien qu'ils soient immatures ou quoi, mais les gars, ça fait quand même des mois qu'ils se battent pour sauver le monde, qui supposément risquent leur vie. Puis c'est Wes qui dit ça surtout. Ouais, et ils sont pas méritants, je sais pas, il faut qu'ils aillent aider des grands-mères dans la rue pour avoir les pouvoirs de feu, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Dans Ninja, pour le coup, encore une fois, il y avait un stake plus important pour avoir le Gekatsu Daio. Genre, c'est eux qui créent, qui gravent, qui créent complètement leur propre automonine, comme on appelle ça, les mechas. Ils vont les graver entièrement par eux-mêmes parce que là, voilà, leur tour est venu de faire leur truc. Et là, ils y arrivent. Et là, tu sens un peu plus le côté accomplissement. Mais dans Ninja Steel, c'est n'importe quoi. Vous devez mériter vos pouvoirs. Bah, ils les méritent pas avec tout ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Ouais, Justement, on peut toute une parler. saison avant, Justement, voilà, il y a avec Brody, Galvamax. Brody qui a eu l'armure de feu du lion aussi parce qu'il a aidé la princesse Viera justement qui était voilà il y a eu un délire avec Mick qui lui pardonnait pas parce elle avait vendu à Galvanax ou je sais pas quoi avec sa famille, elle avait séparé, elle était responsable de tout ça parce qu'il y avait une embrouille entre la famille royale de Viera et tout ça et voilà du coup après ils obtiennent le Lion Fortress Zord qui est le gros massif qui a été fait en playset dans le jouet. Et il a l'armure de feu, je sais pas, il a déjà mérité ça, et genre il mérite pas les pouvoirs de feu. Enfin, what the fuck en fait, je comprends pas. Non, j'ai pas compris non plus. C'est n'importe quoi. Puis Wes qui dit ça quoi. Ouais. Wes, Ouais, à la en base, il plus, a aucun West mérite, est ce mec. littéralement un des meilleurs rangers rouges et. Ouais, je sais pas, j'apprécie pas spécialement Wes, mais. Moi j'aime, mais. Pour moi, le Ranger rouge de Time Force, c'est pas elle, c'est Jen. Non, c'est pas lui, c'est Jen. T'aurais voulu que ça soit elle la rouge. Ah, pour moi, oui, c'est. Enfin, même. C'est elle la Ranger rouge. Mais c'est bien parce que tu vois, pour une fois, C'est elle, le elle leader. honorait bien la couleur rose pour une fois. Ouais. Contrairement à Sarah. Ouais, ça va. Oups. Moi, tu me demandes de te choisir Ah, le meilleur ranger rose de tous les temps, c'est Jen. Sans aucun doute. Ah bah de loin. Mais C'est Jen, vraiment la meilleure ranger rose. c'est la leader. C'est elle la leader de la Time Force. Jamais ils ont Pour fait un moi, ranger c'est pas rose comme Wes. ça après. Non, je sais même pas non, s'il y a vraiment. Parce qu'ils sont assez anecdotiques, hein, les Rangers roses en général. Hein. C'est, Ouais. C'est la première fois qu'on voyait Ils sont ça. là Bon, pour après, c'est là-dessus. dérivé de Time Ranger où Yuri, Time Pink était badass aussi. Meilleur, voire même que Jen, je trouve. Mais pour le coup, c'est très bien retranscrit. Ils ont bien retranscrit le caractère un peu inflexible du personnage. Non, Ranger Mais rose, enfin bref, je on m'attends parlait de ça du coup. Et ben voilà. Alors, D'autres choses à ils ont fait ajouter dans le toute une cours de la série ou on passe direct au final? Moi, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Il y a rien de Ouais, plus. bah, les ordres. Oui, finalement, voilà, servent les à rien. ordres auxiliaires, l'éléphant, le Rumbletusk et l'Astro. Ils servent à rien. Voilà, en fait, ils sont obtenus de manière totalement lambda. Rien à voir, genre, je sais pas, le Rumbletusk c'est un éléphant. Ils auraient pu faire, je sais pas, un épisode en rapport, je sais pas, avec les éléphants, même genre un truc au Ah dos oui, tout ils con. sont apparus comme ça à chaque fois. Ils apparaissent et voilà, Mick fait Et l'étoile. même tous les power-ups. Et Tous les power-ups de la série. C'est Voilà. hop, il lance l'étoile, il y a une nouvelle Euh, arme, un oui, nouveau en Zord. parlant des power-ups, c'est vrai qu'on ne pense pas jamais à ça, mais du coup, ouais, les power-ups qui sont dans les cockpits exclusifs justement à Power Ils Rangers. servent à rien. Ouais, ils sont beaux, moi je trouve que Oui, vraiment oui, ils sont niveau beaux. visuel, ils sont super beaux, mais Ils servaient qu'avant de les jouer. voilà, et ils sont que dans les cockpits. Et justement, pourquoi quand vous êtes en galère, vous n'utilisez pas vos super pouvoirs de cockpit en fait? Pourquoi vous n'utilisez pas les bazookas, les canons que vous avez, là, le super canon qu'il a appris Brody dans la saison 2 là? Tu sais, le Ouais, méga mais, truc de fou là qui est énorme quoi, et tu l'utilises pas au corps à corps. Pourquoi? Et Mais il n'y a voilà, aucun power-up qui est utile. voilà, le coup, je mets un coup de blaster pour que le robot mette un coup d'épée, ça aussi, d'où ça sort, c'est complètement con. C'est débile. Il y a plein de trucs. Voilà, Les ordres additionnels ne servaient à rien. Voilà, à part le Lane Fortress, qui était pour moi le meilleur entre guillemets en termes d'acquisition, mais sinon après les autres, ouais, le Rumbletusk, l'Astro, le Surfer. À la limite, le Surfer c'était quand même celui que j'ai trouvé qui était le mieux dans le sens où si t'avais vu Ninja ou tu connaissais vaguement, tu savais que le drone du père de Hayley c'était déjà le Surfer Maru. Donc à la limite, tu pouvais un peu le prévoir. Et bon, à la limite, c'est un truc qui allait sous l'eau, donc là que l'étoile vient de se mettre dessus, que ça forme le Zord, c'est déjà un peu plus cohérent. Donc je te dirais que le Surfer c'est quand même le Zord qui est le plus intéressant entre guillemets de par son arrivée. À côté des Même autres ça, qui sont mais complètement lambda. Même dans l'utilité au combat, ils servaient à quoi les ordres additionnels? Pas plus Alors que peut-être ça. que là le problème vient des ninjas, mais Voilà. Après, Ça en sert à jouait, rien. bon, comme on en a déjà parlé, ils ont fait l'initiative cool de nous les faire en Megazord intégral. Voilà. ah, ça c'était T'as bien. le Rumbletusk et l'Astro. Dommage qu'on n'ait pas eu le Surfer parce que je pense qu'en mauve ça aurait claqué le Megazord en mauve et Silver. Oh, carrément. Ouais, c'est Euh, dommage. c'est vrai que j'aurais préféré ça que le Rumbletusk perso, mais bon, bref. Moi aussi. On J'ai n'aime pas juste le acheté pour Rumbletusk. avoir les trois, mais. Le Tusk, je suis pas fan. Voilà, et idéalement, s'ils avaient pu nous faire le dino, orange aussi, pourquoi pas. Allez, moi j'aurais bien pris. Et ce qui est con, par contre, c'est qu'il y a eu des ordres exclusifs en jouer.
Il y a eu Ouais, deux. il y avait le Il y a eu Stego, le gorille, et le gorille. mais qui sont. En fait, je les ai pas achetés moi parce que ça se transforme pas. Non, C'est c'est des. juste des armes. Ouais, voilà, c'est des ordres pour jouer, entre C'est pour le guillemets, Zord mais Builder, ça se quoi. transforme pas, du coup, je les ai pas pris. Non, moi non Tu plus, dois mais avoir j'aimerais les. bien les trouver un jour, mais Ouais, j'aime bien le dessus tu dois Stego. avoir des joints Zord Builder pour pouvoir faire des clipsages avec le reste, mais il n'y a pas de combinaison officielle et c'est. Non, moi ça m'a pas branché plus que ça. Donc j'ai pas pris. Mais oui, effectivement, il y avait deux trois petits trucs comme ça qui ont été faits. Mais ça, c'est. Bah, d'ailleurs, c'est à partir de là, à partir de Ninja Steel, que les ordres ont commencé à pas tous sortir en jouer. Euh... Vraiment. Non, parce que oui, non, t'avais déjà eu ce cas Et dans quoi comme Opération saison? Overdrive déjà. T'avais le robot du 6ème Ranger, le Flashpoint Megazord qui n'était pas sorti. Ouais. T'avais dans RPM, ils avaient pas sorti. Encore, enfin, non mais quoique RPM, ça dépend si tu parles Si, par rapport à la RPM. série ou par rapport aux versions japonaises en général. Par rapport à la série, Ouais, bon alors RPM ça compte pas parce qu'il n'y avait pas le Shogun on dans les la a série. tous. Enfin, le Shogun est sorti en Microzord mais pas en DX. Parce que tu prends Euh, Ninja Steel, Super Ninja Steel, il manquait des ordres. ouais, il y avait Euh, Megaforce. Bis. Mega Méga, Force. enfin, quoi, enfin, Méga. Megaforce, c'est-à-dire qu'en fait, il manque le Datas Hyper de Ghost Sager. Ouais, Et mais il après, c'est vrai apparaît que, pas vraiment dans la série non plus, tu vois. voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il y est sans y être dans le sens où tu le vois quand il fait l'assemblage Ouais, il sert Hyper juste Ghost de Sager, clips. mais il est pas là. Et du coup, ils ont fait un Spielblick, je sais pas si tu l'as vu, mais sur le jeu américain, ils ont utilisé des vaisseaux, un Spielblick pour faire le remplacement. Ouais, Bah, de toute façon, tu le verras quand tu verras mes reviews, mais. Alors, d'un côté, oui, c'est malin, mais d'un autre, c'est con parce qu'ils avaient qu'à faire Datas, ça leur aurait fait un Megazord de plus avant, et ça aurait été plus intéressant, quoi. ouais, je sais pas. Plutôt que de faire Ça Tensu qui est pourrait. dégueulasse, ils auraient mieux fait faire Datas, moi je trouve. Ça aurait été un meilleur robot de compagnie, je pense. Et en plus, qui se rapprochait plus d'Alpha, Ouais. entre guillemets. C'est con. Ouais, parce que Tetsuo était pas terrible. Ouais, il était moche en plus au niveau du design, ça ressemble à rien, le budget il était out là C'est pour le clair. coup. Mais ouais, c'est à partir de là, du coup, bah, Beast Morpher, il a commencé à manquer des ordres. Ouais, il n'y a pas le Tategami Layo. Donc le Beast X Donc, King Zord, là, je sais plus quoi dans Beast Morpher. Et, il là, est, mais en version. Et Dino Fury, c'est pareil, il va en manquer plein parce Dino que là, Fury, il en ils manque ont- plein. ouais, Déjà, il n'y a pas le. Ce qui est complètement con, je sais même plus comment il s'appelle. le Dime Jimmy Volcano, Trodon, là. Ouais, l'orange. mais ils l'ont pas sorti encore. Et ce qui est con, parce qu'il sert à l'Ultrazord. Ouais, et en Donc, plus, il fait aussi l'assemblage Spinosaur avec le Zord doré, le Mosasaur ouais. de Mossarex. Donc, Donc je sais en pas fait, pourquoi ils l'ont pas sorti. voilà, ils ont fait Tyramigo, Ankylose, Trichera, Tiger Lens Mini Needle, donc les 5 de base, Il fait les sacs de base, Mossarex plus les. et comment il s'appelle déjà? Ah merde, comment il s'appelle déjà le ptérodactyle? Bon bref, tu vois celui que je veux dire, le ptéro quoi. Ils ont fait que ça, et il n'y a pas les Cosmoraptors, il n'y a pas Non, les Cosmoraptors sont pas sortis. le Pachyboxer, il n'y a pas le Dime Volcano, il n'y a pas le Kishiryujin du film. Bon, ça après c'est un peu spécial parce que ça vient du film, le Kishiryujin, donc Bruce Soldier. Mais il n'y est pas, le fait est que c'est dommage. En plus, c'était facile à faire parce qu'il suffit juste de recolorer un peu le rouge. Il y en a pas un autre aussi? Non, c'est tout. Pachygarou, les Cosmoraptors. C'était déjà Euh, pas mal. Mais oh. enfin bref, ouais, ils ont pas tout sorti. Et Ouais, c'est c'est dommage. depuis Ninja Steel. Et c'est chelou. Et enfin, moi, ça m'énerve un peu, tu vois. Tu vois, juste avant Ninja Steel, c'était Dino Charge quand même. Hmm. Dino Charge, je crois qu'il y a 30 Zords différents. Ah ouais, si Mais tu comptes t'amuses à compter, toutes les c'est pour les déjà couleurs. qu'ils en ont fait en plus, si en plus tu comptes toutes les recolorations, sachant que presque tous les ordres ont une variante d'au moins une seule couleur, ouais, il doit y bien avoir une trentaine, je pense. Voilà. Puis tu prends le Alors moi je Tyrannosaure, mets il y limite version a 4 colorée variantes. originale, Non, je vais essayer. mais Jamais fait. ouais, c'est dommage parce que Dino Charge, il y avait tout, ils ont même rajouté des trucs, ce qui était super cool. Et là on passe à Même Ninja Steel, et je pense qu'en fait c'est tellement en reflet avec l'échec de la série que bah, ils ont même pas tout sorti au final, tu vois. Ouais, il en manquait beaucoup. Après, au niveau des figurines, on a tout eu au moins, contrairement à Dino Fury. Ouais, parce que. Alors Dino Fury, j'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il y a pas tout en figurine non plus. Il manque deux, il manque vert et noir. Ah ouais, Sûrement alors pour les ça, ils font avoir. partie de la team principale. Ouais, tu les as en fait, tu les as que avec version Power Up. T'as pas la version Pas en classique. normal. Donc c'est chelou. Le seul moyen que t'avais, c'était d'acheter le pack exclusif Amazon Amérique Ouais. en édition limitée. Mais laisse tomber, donc c'est mort. Mais en single pack, non, ils ont jamais sorti. Non, les jouets, c'est un peu là que je trouve que moi je te dis, les jouets malheureusement c'est parti en cacahuète hein, depuis. Ouais, et ça a Ninja commencé avec Steel. Ninja Steel. Alors c'est vrai que je trouve qu'Hasbro fait quand même un Vraiment. bon taf pour faire les articulations sur les robots et tout, ça c'est très bien. Mais il faudrait qu'ils nous sortent tout parce que bah, c'est pas bien les gamins complètes quoi, je veux dire. T'imagines Samouraï si on nous avait pas tout sorti, tu pourrais même pas faire le Samouraï AO, le Gigazord.
Ouais, mais c'est ce qui va se passer avec Dino Fury. Dino Fury, tu ne pourras pas faire l'ultra. Bah, c'est-à-dire qu'après l'ultra, Ça sort pas le volcano. techniquement, il est. L'ultra, techniquement, le final, il est formé avec Tyranigo, le rouge, le doré et le Ptero. Donc techniquement, tu les as, mais il y a des formations que tu peux pas faire du coup. Ouais, mais celle qui est considérée comme vraiment le vrai ultra, l'ultrazord officiel de Dino Fury, c'est Ah, oui. que. Si c'est dans Dino Fury, peut-être, je sais pas, parce que j'ai moins suivi, L'officiel. mais dans Russell Donc Jar, là-dessus, l'ultra final, ça c'était. coince. Et c'est un peu con. Ouais, Et Injustice, voilà. ils ont fait la même chose. Et bah, du coup, on verra bien du coup pour Cosmic Fury hein, l'année prochaine. Si toutefois ça adapte un Sentai, mais c'est pas. Alors, plus ça va, plus on est sur la piste de ça n'adapte pas de Sentai. Hein. Ouais, Là, moi, t'as je les crois pas. acteurs Moi, qu'on à mon avis, les ce sera du 100% différent. Là, pour moi aussi, enfin, j'avais un doute, mais t'as des acteurs qui commencent à dire qu'effectivement les costumes sont exclusifs. De toute façon, je pense qu'on en reparlera demain. Et ouais, carrément. On a une grosse vidéo prévue demain. Voilà. Et Enfin, on demain parlera pour nous. Hein? Demain pour nous, ceux qui vont voir cette vidéo, Oui, du coup, voilà, ça pour sort pas nous, demain. parce qu'après vous, quand vous la verrez, elle Le aura tournage déjà a été lieu tournée, et on verra quand elle sera postée. Mais en tout cas, pour Ouais, nous, parce que- aujourd'hui, ce week-end, c'est week-end full tournage. Hein. On fait que des tournages. Ouais, En et puis plus, c'est moi, qui moi me j'ai tourné un vlog il y a 2 jours de ça, donc il va bientôt sortir sur la chaîne. Donc là, j'ai fait que du tournage. Là. Ça fait du bien un peu après plusieurs mois avoir été inactif de se remettre un peu à faire des choses, c'est cool. Moi, j'ai pas une seule review de prête. Même de tournée, j'ai plus rien. Ah, ça va, de toute façon, tes reviews, toi, tu les fais facilement, toi. Contrairement à moi qui me casse Ah ouais, la tête je à faire un comprends pas, film. Limite, tu non, vas faire le demi-minute, making of et tout avec. Ouais, grave. Non, moi je me prends pas autant la tête que toi. Bah, c'est-à-dire que voilà, on a chacun notre style, quoi. Ouais. Toi, Moi, je ceux suis qui plus préfèrent. tranquille. Ceux qui sont plus reviews courtes, ils vont voir tes reviews. Ceux qui préfèrent les reviews un C'est peu ça. plus longues, ils vont voir les miennes. Et comme ça, voilà, tout le monde est content. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on disait avant de partir là-dessus sur les jouets? Ben voilà, on parlait du marketing, des jouets, des ordres et tout ça. Niveau des accessoires, donc on a dit qu'ils avaient changé les morpheurs. Hein, c'est plus le Ninja Ichibanto là, c'est vraiment ils ont pas voulu faire des épées, ils ont fait avec ça, avec les, je sais plus comment ça s'appelle dans le Ninja, mais l'étoile là, qui fait l'ulti-arme. Ils ont rajouté les power-ups des cockpits, le design des cockpits derrière, alors qu'ils sont pas dégueulasses. Alors ce que j'ai trouvé dommage quand même, c'est que pour les premiers de Megazord, ils avaient fait plus d'efforts parce que derrière t'avais la tête d'éléphant quand ils faisaient le Rumble Tusk. Et ils avaient l'astro, quand ils faisaient l'astro, ils avaient le dessin derrière. Et si tu remarques, le surfeur, il n'y a pas de dessin derrière. Bah, j'ai pas Il y a fait juste. gaffe. En fait, il y a le logo c'est pas, Ninja ouais. Steel, mais en mauve. En fait, ils ne sont pas fait chier à faire un dessin de surfeur ou un truc comme ça. Donc c'est hyper dommage de ce point de vue-là. Voilà. Après, pour le Blaze Megazord, je crois qu'ils ont la flamme derrière, si je me souviens bien. Mais ouais, non, sinon, c'est tout. Voilà, t'as le Bull Rider du Gold Ranger, qui est original comme robot, qui fait une combinaison un peu space, mais rigolote à assembler, je trouve. Je l'ai pas celui-là en physique. Bah, il est un peu difficile à trouver maintenant. Ouais. Bah, il est cher. Ouais. Après, ça dépend de la boîte que tu cherches parce qu'il y a 2 types de boîtes. Ouais, moi je veux pas la boîte. Si tu ouais, après, c'est vrai que tu t'en fous. Et déjà, sans boîte, il est cher, hein, je m'en fous. Les boîtes coûtent trop cher, t'en fous toi. Tout collectionner en boîte, laisse tomber. C'est comme l'Astro. L'Astro, à peine je le vois en boîte, il se barre. Je fais, vas-y, laisse tomber. Et là, c'est chaud. Les récents, oui, je les prends en boîte, mais. Enfin voilà, et donc bah, après le final de la série, bah, ça se finit quand ils battent Odius. Puis voilà. Pas et puis, terrible voilà. le Et final. puis le prisme est sauvé. Et du coup, bah voilà. Il n'y a eu aucune montée, tu vois, vers le final. Ouais, contrairement Il à était Ninja, balancé c'est un peu direct plus, à l'avant-dernier épisode. Et c'est parti, c'est le final quoi. Et le final, c'était un combat classique. Ouais, ouais c'est sûr, c'est pas le meilleur final qu'on ait vu. Il y a des finales beaucoup plus intenses dans Power Rangers. Puis l'épisode sur le thème, tu vois, des paraboles qui te corrompent l'esprit des gens et tout, c'est un truc qui a été fait 10 000 fois dans Power Rangers. Ouais, et voilà. Et puis ce Morpher l'a eu juste après. Pas fou, pourtant ce que je préfère dans Power Rangers, c'est les finales en général. Et bah là, déçu quoi. C'est pas, t'es loin du final pour moi, Dino Charge ou Mystic Force. Ouais. Dino Charge, moi je l'ai trouvé énorme, ils sont battus avec 5 Megazords. Ouais, là ça faisait un peu la Partout. montée, tu vois. Voilà, partout sur Terre, tu vois, ils étaient partout. Shelby, elle a créé son propre Megazord. Ça, c'était Spinosaur, ouais. fort. Le Spino, c'est elle qui l'a créé. Et puis... Que j'ai eu pour mon anniv. Ouais, j'ai vu ta vidéo, tu l'as ouvert. Et là, je vais bientôt m'acheter, je pense, la version. Merci à Kabara 42 au passage. Parce que c'est à lui que je l'ai acheté. Tu l'as payé combien d'ailleurs? Pas cher, j'ai dû l'avoir pour 80 balles, je crois, tout neuf. Ah oui, putain. Je Effectivement. te dis, moi j'étais Pas content, très j'ai fait une occasion. Grave. Mais les Dino Charge, tu peux pas les harceler.
Comment? ouvert. Tu peux les harceler Oui, là, les c'est la boîte, dino-charges. elle était carrée. Parce que je sais Mais qu'il y en a, tu bon, peux pas. moi, je les laisse pas dans les boîtes. Faut que ton C'est objet, il con. faut qu'il vive un peu, quoi. Ah ouais, quand même. Sinon, c'est con, quoi. Je sais rien en boîte. On s'éloigne là. Mais ouais, du coup, le final était tout pourri. Ouais, J'étais c'était déçu. décevant. Il faisait un peu comme tous les épisodes de la série en fait, en espèce de filler, sauf que c'était le final. Donc j'en ai rien retenu de spécial, il y avait des petites idées sympas, je te dis, comme Calvin Voilà. qui Et puis commence, ça se termine, et qui aurait puis pu se battre. voilà, ça se termine, et puis bah, au revoir à vous, mais vous resterez pas dans nos mémoires plus que ça. Enfin, Absolument pas. Enfin, pas pour les bonnes raisons. après, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout des choses, je crois que ça se termine vraiment avec l'épisode de Noël où il voit Koda de Dino Charge qui vient, et ça Ah, se je sais pas, finit. je regarde jamais honnêtement les épisodes de Bah, Noël moi, je crois que je et l'ai d'Halloween. vu, mais je n'ai que des très vagues souvenirs. Mais ouais, il y a Koda, tout ça. Donc, du coup, c'est Noël. Ils vont passer Noël chez Koda à la fin et tout le monde est content. Ah, Et c'est voilà. génial. Je vais Bon, peut-être le voir. c'était ni au possible. Mais c'est ça, c'est toujours ni un épisode de Et Noël. puis, bon, l'ère Neo Saban se finit là-dessus. C'est dommage parce que tu vois, quand tu vois que Disney, ils ont fini l'ère en apothéose sur RPM, qui est quand même la dinguerie ultime, tu vois. Là, ils ont fini, mais en force, tu vois. Et là, Dino Charge, ils finissent sur un épisode lambda. L'ère Ninja Steel. Notable, il finit sur un épisode lambda avec Ninja Steel. Quoi. Ce qui est dommage parce que ouais, ça aurait dû s'arrêter à Dino Charge en fait. Bah, c'est-à-dire qu'à la limite, moi j'aurais Ça préféré s'est que ça continue. arrêté. Peut-être que si l'ère Neo Saban avait continué, moi je pense que concrètement, à choisir entre, vu ce qui se passe avec Hasbro, le bazar et tout ça, j'aurais préféré que l'ère Neo Saban continue, ça aurait été plus carré, c'est ce que je dis justement dans mon vlog. Et je pense Hasbro, que. ils sont en train de se chercher encore, tu vois. Ouais, je sais, mais moi tu Et vois, honnêtement, pour ils ont l'instant, fait. j'arrive pas Beast à. Morpher, c'était vraiment bien. Et Dino Fury, tu vois que c'est de la mise en place. C'est vraiment de la mise en place. Ils Mais en préparent leur tout suite. cas, ouais, je suis un peu défaitiste pour ça en Power Ranger. De toute façon, je pense que voilà, la vidéo qui va sortir bientôt sur ma chaîne le dira clairement, parce que là j'ai vraiment dit un peu mon ressenti par rapport à ça, et que vraiment je pense que The Cosmic Fury sera la dernière chance que je donnerai à Power Ranger. Après, ça dépend, tu vois. Tu peux avoir certaines surprises. Tu vois, J'espère, Dino mais c'est pour Charge, ça que Dino je Charge, lui c'est laisse sorti de encore une nulle part. chance, tu vois. Mais si encore une fois ça change pas de disque, que c'est toujours et Mighty Morphin ceci et Mighty Morphin cela, et qu'il n'y a pas plus finalement de profondeur que ce qu'on a pu connaître dans certaines séries et tout ça, que ça reste assez lisse comme ça a été le cas à peu près jusque là, moi ça m'intéressera pas plus que ça, tu vois. Je veux dire, moi, Bref, euh, je pense, ouais, laisse sa chance à Dino Fury, parce que. Cosmic Fury. Je pense que ça va. Ouais, non, même à Dino Fury avant. Bah oui, La saison oui, 2. c'est vrai qu'il faudra que je regarde Dino Fury. Parce que. Puis on n'arrête pas de parler de Cosmic Fury, mais Dino Fury, la série n'est pas finie encore, tu vois. De toute façon, on fera une vidéo dessus dès Et que là, il j'aurai faut fini. la saison 2. Ouais. Ouais, faudra. Moi, j'ai été déçu. Voilà, on en reparlera Très mieux. déçu, mais il y en a beaucoup qui ont apprécié, il y a des choses très intéressantes dedans. J'ai beaucoup d'espoir pour la saison 2 et encore plus pour Cosmic Fury. Parce qu'au moins les personnages seront déjà posés, tu vois. Hmm. Donc, on pourra tenter quelque chose. Et Enfin, voilà. voilà, donc sinon pour conclure sur Ninja Steel quand Ouais. même, pour moi en fait Ninja On a Steel fait le le tour. problème c'est que t'as toutes les saisons Power Rangers ont leurs défauts, Ninja Steel elle les a toutes. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a que du filler un peu comme Megaforce, tu vois. Le duo comique est insupportable au possible. Ça plante toute la série. Les personnages sont pas intéressants, à part pour moi Preston que j'aime beaucoup. Les méchants, les enjeux sont pas clairs. Enfin, il n'y a rien qui va dans Ninja Steel. Voilà, alors. C'est un problème de. Tu T'as veux, le problème tu de veux continuer? Vas-y, vas-y. Ah, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, vas-y, continue. Vas-y, prends, Ok. prends le. Ah bah c'était pour faire ma conclusion à moi. Voilà, Ouais, donc conclusion conclusion, aussi. bah, je suis à peu près d'accord. C'est vrai que c'est bourré de défauts dans quasiment tous les sens. Donc c'est loin d'être la meilleure série Power Rangers, c'est sûr. Après, voilà, pour moi, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, Mighty Morphin est la bête noire absolue pour moi. Rien ne topera jamais, enfin pour l'instant en tout cas, peut-être Turbo pourra le faire, parce que j'ai pas encore vu Turbo et j'ai vraiment peur de la voir celle-là. Vu que même les vieux en parlent mal, c'est que vraiment ça doit être un truc. Comme j'en parlais avec quelqu'un aussi dans les commentaires d'une vidéo où je critiquais Mighty Morphin. Bah voilà, donc des défauts bien évidemment, mais après d'un certain côté ça fait un peu hommage je trouve à la connerie de Mighty Morphin, donc quelque part c'est peut-être un peu rigolo par moment de ce point de vue là. Je relativise beaucoup maintenant que j'ai vu Mighty Morphin. Voilà, Mighty Morphin pour moi c'est le pire, il n'y a rien de pire que Mighty Morphin pour l'instant, donc je préfère quand même Ninja Steel largement à Mighty Morphin, mais après voilà, ça n'empêche pas
qu'elle soit quand même voilà, décevante. Déjà pour adapter Ninja, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir plus japonisant, on aurait pu avoir peut-être un petit peu côté un peu plus exotique, plus ninja, ça aurait été mieux. Un casting peut-être un peu mieux fait, même si pour moi ils sont toujours meilleurs que le Le casting des casting Mighty. est raté. Je les trouve toujours meilleurs que les Mighty Morphin, moi, perso. Enfin, en tout cas, les personnages plutôt. Parce que Mighty Morphin, il y a des acteurs qui étaient pas mauvais, mais visuellement, mais après, ça suit pas pour moi. Donc, moi, je déteste pas spécialement les Rangers Ninja Steel. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu être mieux, notamment voilà, Brody qui aurait pu avoir un meilleur développement, le côté découvert de la Terre, comme on a dit, tout ça. Hayden qui aurait pu découvrir sa vraie identité un peu plus tard, je trouve que ça aurait fait un peu plus le truc. Si ça en avait fait monter un peu le truc, jusqu'à la révélation, là c'était un peu rapide. Alors, je dirais pas qu'il y a que des fillers, parce que moi je trouve qu'il y a quand même des trucs qui arrivent, comme notamment le côté de l'acquisition du Lion Fortress Zord, justement avec la princesse Vira qui arrive sur Terre et tout ça. Donc, t'as Ouais. 2-3 parties comme ça qui sont un peu plus animées, donc quand même. Après, c'est vrai Mais qu'il y a ça va beaucoup être, Après, ça je va peux être sur l'accorder à un beaucoup de épisode, fillers. tu vois. C'est-à-dire que t'as jamais le à suivre. Hmm. Après, oui, il y a beaucoup de fillers, ça c'est vrai, je te l'accorde. Il y a le pire duo comique de tous les temps, de Power Rangers. Je crois, enfin, moi, de toute façon, je déteste les duos comiques en général, je les déteste quasiment tous les duos comiques, mais Victor et Monty, je pense que c'est les pires. Ils sont Parce trop que c'est, en instructifs. fait, par exemple, voilà, j'aime pas Ben et Betty de Beast Morpher, mais Ben et Betty ils ont quand même su se rendre un peu plus intéressants et utiles par moment quand même. Même si je les aime pas, je dois quand même leur reconnaître ça. Que Victor et Monty, ils ont été stupides, débiles du début à la fin, ils servent à rien, ils sont pas crédibles. C'est n'importe quoi. Littéralement, ils servent à rien, ils gâchent toute la série, quoi. Voilà. Et puis bah, voilà. Et puis bon, Madame Odus, ça va, c'est un méchant potable, on va dire. Voilà. Meilleur que Par Galvanax déjà. rapport à la série dans laquelle elle est. Voilà. Après, je préfère, si je dois choisir entre Shuriken Sentai Ninja et Ninja Steel, je préfère Shuriken Sentai Ninja quand même. Même si c'est vrai que c'est un des Sentai les plus faibles, mais c'est quand même beaucoup mieux que pour Ninja Steel à regarder, quoi. Mais voilà, si je dois choisir entre revoir Mighty Morphin ou revoir Ninja Steel, je revois Ninja Steel 10 fois de suite s'il faut. Largement. Voilà. Bah non, moi non, c'est bon. Là, je me suis revu quelques épisodes. Divergence d'avis, moi c'est ma bête noire, Mighty Morphin. Je déteste Mighty Morphin, c'est la pire. Pour moi, c'est clairement la pire. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on va terminer. Voilà, t'as bien bâché Ninja Steel, la série que tu détestes le plus. Voilà. Voilà, et encore, j'ai réussi à trouver Ouais, des ça va, petits... j'ai trouvé calme. Voilà, je voulais pas non plus défoncer pour défoncer. Tu me dis, il y a quand même peut-être des choses bien à ressortir. Alors toi, Après, ça reste relatif à la tu série restes- dans laquelle c'est. tu restes calme parce que moi là dans la vidéo que j'ai fait, j'ai fait un peu mon retour Non, moi, je critique suis sur la genre saison resté 2 calme. inter, je suis parti en folie. Je suis genre quand je me revois au montage, je me dis ah ouais, je me suis vachement énervé là quand même. Alors, croyez-moi, vous allez pas être déçus quand vous allez voir ça. Moi, je reste assez zen. Il y a... Non, peut-être une prochaine vidéo là où je vais gueuler. Par rapport à quoi? Je Est-ce que vais tu me taper fais sur un- Altaïa. Tu fais? Altaïa. Ouais, la Ce qui collection. commence à me gonfler, Altaïa. C'est de la mauvaise qualité. C'est fait complètement à l'arrache. Les Ouh là vis là. sont mal foutues. Les pièces, c'est pas les bonnes. Enfin, moi, ils sont en train de me rendre fou, Altaïa. Déjà, j'ai pété mon petit cap sur Twitter. J'ai tué, franchement, va sur Ah, Twitter, j'ai tu vas pas voir. vu, il faudra que j'aille le regarder. Ah, va voir, parce qu'Altaïa, j'ai pété un câble. Altaïa, ça me saoule. Il te donne pas les bonnes vis. Les plans, c'est pas les bons. Les pièces, il en manque. Les trucs, ouais. ils les mettent dans des grilles que t'as à découper toi-même. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes justement. Altaïa, non, là, c'est du foutage de gueule. T'as des anneaux pour accrocher les chaînes, les triceratops et tout. Ils les ont pas soudés. Donc en fait, t'as un anneau qui est censé te soutenir la chaîne du triceratops, tu vois, comme sur le Shogojin. Il y en a plein. Il y en a plein qui vont te Et dire c'est pas ah, soudé. c'est pas grave. Vas-y, continue. Non, là, continue. là, c'est chaud. Quand tu montes les trucs, t'as des jeux un peu partout, tu vois, t'as des petits espaces. Enfin, moi, ça me rend fou. Et là, Altaïa, ça commence vraiment à me taper sur le système. Je me dis, tu payes un truc, c'est à 1500 balles à la fin. 1500 balles, t'as quoi? T'as par exemple la grosse figurine là, qui est sortie du Megazord. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. De Flame Toys. Oh, non, pas la Flame Toys, la statuette. Ah, la Camillard. Je sais. Voilà, la Camillard, je cherchais le nom. Camillard, elle vaut moins cher. Elle était à 1000. Là, Voilà, il y en a plein, ils vont te défendre la collection, mais non, mais c'est pas grave, t'appelles le service consommateur, ils te remboursent, ils te remontent Ouais, le non, numéro. non, parce que t'as une limite, hein. Après, il y a les fanboys de la collection, sérieux, arrêtez quoi. Non, là, c'est en train de me saouler au possible, ils font n'importe quoi. Moi, je l'ai pas fait et je le regrette pas plus que ça, tu vois, finalement. C'est vrai que des fois, c'est tentant Bah, quand je trouve un peu les photos de montage, mais je me dis non, franchement, j'ai très bien fait parce que moi, je boycotte totalement Mighty Morphin. Je refuse de donner encore de l'argent pour un truc qui est encore le porteur du logo Mighty Morphin.
Visiblement, vu les problèmes que tu as l'air de relever, effectivement, j'ai bien fait a priori. Voilà. Ouais, là je suis presque en train de regretter, donc j'espère que ça va remonter un Et petit peu. j'espère que tu regretteras pas, parce que là, le truc, c'est ça, c'est qu'une collection comme ça, c'est tout ou rien. C'est pas comme des figurines. Après, ouais, C'est pas comme des figurines où là, tu peux t'arrêter en cours de route, à la limite, t'en auras toujours, tu vois. Mais là, ça restera des trucs incomplets, quoi. Donc, là je suis complètement bloqué, je peux plus m'arrêter, et là, voilà, tu vas te faire liquider donc, 1200 voilà. euros. Petit à petit. 1005 Ouais. au total. Je savais plus combien c'était. Donc voilà. Et voilà, ce sera peut-être ma prochaine vidéo, tu vois. Je me retiens de la sortir depuis une semaine. Ah, fais-nous là, allez, vas-y, un petit coup de gueule d'Altarian, ça nous manque, tu vois. Moi, je fais un coup de gueule à bientôt, donc fais-nous un coup de gueule toi aussi. Moi je suis pas du genre à gueuler en général, je suis posé quand même. Voilà, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Voilà, tu vois, Ninja Steel, j'ai réussi à défendre un petit peu Ninja Steel. Oui. Tu vois, moi, j'avoue que dans sa mesure. je te jure que quand je parle de Mighty Morphin, je suis beaucoup moins gentil. Hein. Moi, je détruis Mighty Morphin, je gerbe dessus littéralement. Quoi. Moi, ouais, moi je détruis pas parce qu'il y a toujours des choses. Mais ça, après, tu vois, comprendre. c'est même pas tellement parce que la série est mauvaise. En fait, ce qui m'énerve, c'est surtout en fait le mythe qu'on a monté dessus et qu'on m'ait trompé pendant longtemps en fait en me faisant croire que ça allait être magnifique, que ça allait être génial, et je me sens trahi en fait, tu vois. Je me sens trahi en fait. Ouais, mais après, faut pas oublier que sans Mighty Morphin, t'aurais jamais eu Power Ranger. Je sais, mais d'un autre côté, ça m'a tellement énervé que. Et si t'avais pas eu ces premières bases de posée, t'aurais rien eu. Mm. Tout ce qui est RPM, tout ça, ça aurait jamais existé. C'est ça le truc. Je sais. Après, tu vois, c'est pour ça, même moi je l'ai dit à la fin de mon coup de gueule, j'ai bien gueulé, mais à la fin j'ai dit, je sais que ça fait un peu ingrat parce que c'est vrai que sans ça, j'aurais pas eu la Et suite. c'était. Est-ce que t'as regardé le reportage Netflix? Non. Bah, regarde le reportage Netflix sur Power Ranger et C'est où? C'est sur YouTube Non, Ah, mais je Netflix. suis pas moi sur Netflix. Bah, je te montrerai. Bah, j'essaierai Ouais, de voir c'est si je peux le intéressant. trouver ailleurs sur Internet. Bon, allez, on dérive là, mais. Ouais, on va conclure, ouais, parce qu'en plus, Du je sais coup, pas s'il me on reste va- encore beaucoup de temps, hein, ça se trouve, j'ai pas envie que ça coupe en plus. Ouais, on va couper là. Voilà, donc écoutez, merci de nous avoir écoutés. Attendez-moi encore une fois pour cette Power Discus numéro 4, je crois, ouais. Sur Power Rangers de Bastille. On a fait quoi? Mighty Morphin. Ouais, on a fait Dino un peu Charge. de Mighty Morphin, Mega Force, Super Mega Force. Après, on a fait l'overdose Ouais. marketing de Mighty Morphin, Dino Charge, et là, c'est Ninja Steel. Ouais, donc c'est la 4. De c'est bien ça. prévu, on a pour la prochaine fois alors ce qu'on appellera du coup une Sentai Discus, parce qu'on va parler d'un Sentai, d'après ce qu'on avait dit. On va parler de Machine Sentai Kiramager que Altarian est en train de regarder, qu'il a bientôt terminé. Et que j'adore. Moi j'aime Ça bien. brille de partout, C'est ça pas mon brille de partout, préféré, mais j'adore. mais j'aime bien. Ah, j'adore. Moi j'adore. Ça brille, ça saute, ça court, ça explose. Je kiffe. Donc on va parler un peu de Sentai, parce qu'on a parlé que Power Ranger pour l'instant. Enfin, en tout cas, en Ouais. termes de sujet général. Après, on a fait des allusions au Sentai évidemment. Mais voilà, la prochaine discussion sera sur Machine Sentai Kiramager, donc ce sera la Sentai Discus numéro 1. Voilà. Qui du coup sera sur ma chaîne, puisque là, du coup, cette vidéo là sera sur ta chaîne. Donc on en fait un coup chacun. Voilà. Ouais, On- je te laisse. on interchange. Kiramager. Ouais, parce que là, déjà, je vais en avoir deux grosses à monter. Oui, d'un coup, tu vas devoir montrer la fameuse grosse vidéo qui sortira, le débat du Power, le débrief du Power Month, ce qu'on va faire demain. Donc voilà, Voilà, il faut que je sorte tout ça pour la semaine prochaine. courage. Ça va le faire. Allez, Donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés. salut à tous, c'était C'était Altarian assez. et la série. Et ciao, à la plus. prochaine.